Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle matinale de Tech and Play, votre émission de l'actu tech, jeux vidéo et pop culture bien sûr. Matinale du, je regarde, 24 juin. Exactement. Comment vous allez, le chat, comment ça va, SF? Bah ça va. Ça va, tu Un tiens petit debout? peu. Hein? Un petit peu fatigué, non? Un tout petit peu. Moi Tout aussi. petit peu. Mais non, sinon ça va. On est au dernier jour de la semaine, hein. C'est vrai. Rappelez-vous, le vendredi, c'est le premier jour du week-end et pas l'inverse, donc que des bonnes choses quelque part. Oui, ça va. Plus. Bon, n'empêche quand même, aujourd'hui, il y a l'annonce, on peut le dire, de Microsoft. Ouais. Hein, l'event qui se tient à 11 h heure locale et c'est 18 h heure de Paris. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc la présentation évidemment de Windows 11 hein, qui a encore été moult fois teasé par Microsoft. Et maintenant bon, on voit dans les teasers le reflet du fond d'écran de Windows 11, celui de base, dans le reflet d'un œil d'une Ah personne. bah, ils s'en Donc, cachent bon, plus, hein, de toute façon, hein. là, puis sachant que Microsoft a également confirmé le fait qu'il y a Windows 11, donc bon, je Ah oui, y a pense plus, qu'on sait à quoi s'attendre ce soir. Il n'y a plus rien à attendre, en effet, on sait tout du truc. Il y en a même qui ont déjà l'ISO et qui s'amusent sur Windows 11 actuellement, quelque part. Exactement, vu que y a un build qui a fuité. Il y a un build qui a fuité, donc bon, on sait déjà à peu près tout, mais bon, on verra bien ce qu'ils rajoutent. Il y aura peut-être des nouveautés intéressantes, on l'espère. On en Espérons-le. reparlera demain. de toute Déjà, façon, c'est quasiment il y a sûr, déjà hein. eu beaucoup de leaks, mais on n'en a pas parlé, parce que sinon vraiment on en parlait tous les jours. C'était tous les jours, sinon. Ouais, voilà, c'est pour ça que je préfère avoir l'annonce officielle et en parler vraiment bien demain, et Ouais. puis faire des retours, etc. Puis potentiellement, suivant quand il sort, ça on ne sait pas quand il sort pour l'instant. Oui, on verra ça aussi, ouais. S'il sort ce week-end, faire un retour lundi et le tester si on peut. Hein. On verra bien. En tout cas, ce qui est au programme aujourd'hui, on a des Lego Mario, des petites nouveautés. On parlera Officiel cette fois. officiel cette fois, ouais. Mm. On parlera aussi d'un anniversaire. On fêtera l'anniversaire d'une vieille dame de chez Nintendo aussi. Je vous en dis pas plus. On passera ensuite sur du Samsung qui a encore un produit à nous annoncer. Samsung, c'est tous les jours, hein. C'est la grande braderie de Lille. Il y a toujours un truc à choper. C'est très. Ah ouais, il y a des vrais référents ici. On a appris le prix de l'iPhone, de la prochaine gamme d'iPhone. On vous en parlera 13, aussi. du coup. Ah bah on va voir, justement. On va voir. On parlera de Twitter qui a fait un changement pour sa monétisation et qui fait un virement de cap assez violent. Et enfin, pour l'actu, on parlera de Spielberg qui rentre en contact avec Netflix. Est-ce qu'il a retourné sa veste ou pas, le petit Spielberg? On vous parlera de tout ça. Dans la partie débat, on se disait, on pourra avoir une petite discussion un peu sur les consoles de l'enfance. C'est quoi votre console de l'enfance? La Madeleine de Proust, celle qui a bercé votre enfance de gamer, bien sûr. Sachant que nous, on n'est pas de la même génération, Ah, bah donc ouais, c'est déjà, ça. on a 6 ans de différence, donc ce sera pas la même console. Déjà. C'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait ça va super vite et qu'en 6 ans, tu vois, on n'aura pas du tout les mêmes réponses, c'est sûr. Exact. Et c'est ça qui est sacrément cool. Mais avant de commencer l'actu, évidemment, un petit mot pour le sponsor, pour la famille, pour pCloud. pCloud, c'est évidemment une solution de stockage en ligne sur le cloud qui vous permet, qui vous permet littéralement d'étendre votre stockage de PC sans changer de disque dur. C'est littéralement ce que c'est. Vous avez accès à tous vos dossiers balancés sur le cloud de pCloud partout dans le monde. Ça vous permet aussi de faciliter la collaboration et le partage de fichiers lourds entre différents utilisateurs. Le tout de façon sécurisée, évidemment. Ils ont actuellement une super offre à moins 65% sur le lifetime, donc vous payez une fois pour toute la vie, 175 € pour la version 500 Go et 350 € pour la version 2 Tera. Merci pCloud encore Merci une fois. Et on est bon pour lancer l'actu. C'est parti pour Let's l'actu. go. J'ai raté. J'ai raté l'actu, j'ai oublié de mettre les pseudos, Ah non, c'est très bien, voilà. Voilà. Si tu le dis pas, personne s'en rend compte. C'est vrai, mais bon. Je suis tout à fait transparent. Bref, à l'actu, aujourd'hui, on a eu des nouvelles côté Lego Mario, avec Lego Mario qui a été cette fois officialisé. J'avais déjà parlé de quelques leaks la semaine dernière, et là, on a eu des choses officielles. Je vous mets le trailer en fond. Hop, voilà, tu peux le mettre sans fond. Ah non, je suis dans l'actu.
Par contre, moi, je suis... Voilà, Ouais, t'inquiète. super. Donc, C'est mes gros doigts. voilà, donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans les Lego Mario? Alors, je ne sais plus exactement la date, je l'avais dit lors d'une précédente émission où il y aura littéralement une conne, une Lego Con, quoi, en fait. Oui, ouais. L'I3 de Lego, mais je ne sais sais plus c'était quand la date. Mais en soi, déjà, Luigi a été officialisé, donc le fameux frère de Mario, sachant qu'il a déjà été annoncé en avril, mais là, on a enfin un teaser, le fait qu'il est officialisé, donc ce sera un nouveau pack à 60 €, donc qui marche exactement comme Mario. Au niveau des nouveautés, comme on peut le voir là sur ces filles qui marchent sur le plafond, La ou sur le pub, elle mur, m'angoisse. au KLM, ça marche tout le temps, t'inquiète. Qu'est-ce que j'ai mis dans mon café? Moi aussi, je me demande. Et en soi, en nouveauté, il y aura le multijoueur qui va arriver. Donc en gros, on pourra connecter un Mario à Luigi ou deux Mario de Luigi ensemble en Bluetooth pour jouer ensemble. Donc il y aura plusieurs modes, la compétition 1 contre 1, collecter un maximum de pièces en coop ou de compléter des défis qui seront dans l'application en même temps, Mais il y a pas de jeu. qui seront dans l'application adéquate. DJ pour. Mais il n'y a déjà pas de jeu dans le jeu de base, pourquoi tu fais un multi? Bah en fait le truc c'est que c'est censé être un objet dans lequel un jouet, un Lego c'est ça, hein, c'est techniquement un Lego, c'est un Lego interactif donc c'est un jouet interactif. Donc c'est toi qui crée l'histoire, c'est toi qui crée tes jeux avec un semblant d'interaction avec le smartphone et le personnage. Ouais, enfin, C'est ça. prendre une figurine pour faire littéralement ça, c'est pas un jeu. Bah écoute, on dirait qu'il s'éclate Là, ils à mort, pompent, ils savent même pas ce qu'ils pompent, frère. Moi, je préfère la partie où ils ont pris de la cocaïne et ils volent dans les airs, les enfants. Je trouve ça plus intéressant que Mario et Luigi. Bon apparemment tu peux jouer à Just Dance en même Tu temps. peux jouer à Just Dance en même temps. Je ne Donc, c'est comprends pas cool. cette pub. Peut-être que la musique nous expliquerait mieux le contexte. Non, c'est juste une musique en fond, c'est tout. Le daron qui est à l'ouest. Et tout ça devrait arriver au courant de cette année. À partir du 1er août, il y aura des premières sorties. Alors, on n'a pas encore les dates exactes des sorties. Il y aura d'autres nouveautés qu'on voit dans ce trailer que je vais énoncer dans un instant, comme la forteresse de Bowser. Et ça arrivera à partir du 1er août et ça s'étendra sur tout le reste de l'année. Au niveau des nouveautés, comme on les voit sur ce pack, il y aura, comme on l'a vu juste avant, en pack d'extension, donc c'est que des packs d'extension, la forteresse volante de Bowser, qui est déjà disponible en précommande à 100 €. C'est des Lego. Sachant que c'est drôle que Mario et Luigi sont à 60 balles et en ce moment sont même à 30 ou 40 balles sur Amazon, sont vraiment beaucoup moins chers que les Lego en lui-même, avec la forteresse Bowser qui a un petit peu d'interactivité, c'est quand même 100 balles. Ça reste extrêmement cher, les Lego. C'est très cher. Salut à ceux qui arrivent sur le chat. Hello tout le monde. Ensuite, il y aura la tour infernale du boss frère Sumo à 30 €, le monde ciel de Lakitu à 40 €, la destruction des Reznors à 70 €. Alors, je sais pas ce que c'est les Reznors. Je crois que c'est le truc totalement à gauche, espèce de moule. Hein. Ça là, j'ai Ouais. aucune idée. Ouais. Je crois que c'est ça avec des. Je vois des espèces de. Ouais, je vois même pas. Je sais pas ce que c'est les Reznors dans le monde de Mario. Non, j'avoue, ça me dit je rien, sais, on dirait ça un me truc fait de Donkey Kong avec on dirait des rhinocéros en fait. Ouais, Genre, oui, je sais t'as pas. raison, on dirait un petit. Je sais pas, on c'est l'a un peu pas vu bizarre. celui-ci. Attends, je vais voir si on l'a vu dans la pub quelque part. Ah, il est Ouais. là, il est là, menez l'enquête. Je crois qu'on le voit bien après Ouais, aussi. je crois qu'il y a un de manière un peu peut-être plus zoomée. avant ou après. Je regarde, je cherche. Vas-y, il y aura également des packs de puissance, donc des packs de skins littéralement pour Mario et Luigi. Enfin là, apparemment, c'est que pour Mario. Je pense que ce sera sûrement compatible avec Luigi, même s'ils font pas exactement la même taille. Après, je sais pas exactement. Et donc il y aura un pack de puissance, comme il appelle, de Mario Grenouille à 10 € et Mario Abeille. Pack de puissance, quoi. Ou en gros, c'est des packs de skins, hein, littéralement, qui nous donnera peut-être accès à un tout petit peu plus de contenu, à peine. Et vous aurez également des packs surprises de personnages, donc c'est la 3e série. Donc c'est 10 packs de personnages à collectionner, parmi lesquels il y aura des Gombas, des Bobons, des parachutes, un bout, un corbec, un harpe, un tête torpille, un Scarblox, un champignon one-up, une araillée et un swooper. Bref, beaucoup trop de choses assez si, différentes. les Je crois que Goombas. c'est 3,99 € l'unité. Les Goombas. Le retour. Mais voilà, du coup, pour Bon, ce ça nouveau continue cap, de ces nouvelles développer, informations. Après, bon, c'est
pour moi, destiné à un public qui est beaucoup plus jeune ou vraiment public plus créatif, ou pour certains objets, pour de la décoration, quoi. Bah, c'est ça, c'est que je les trouve relativement jolis, tu vois. Ça va, genre la fois, alors, Mario et Luigi, bon, putain, j'aimerais tellement voir Luigi éteint. Parce que, je sais pas si vous avez Ah déjà oui, vu. c'est vrai que c'est un mais- curse Mario. Ouais. Ouais, genre Mario, quand vous l'éteignez, parce qu'en gros, ses yeux, sa bouche et ce qui est sur son torse, ce sont des écrans LED. Et quand vous l'éteignez, bah, ça devient noir et c'est creepy. Ouais, C'est extrêmement creepy, vraiment. ils font flipper. Et, de ouf. et j'aimerais bien voir ce que ça fait avec la tête de J'avoue. Luigi, du coup, voir si c'est pire ou autant. Et, mais vraiment, par exemple, la forteresse de Bowser, elle est quand même très stylée. Elle est quoi, sympatoche, ça ouais. donne- ça Elle est donne envie, sympatoche, quoi. ouais. En fait, ce qui est dommage, c'est que les moins bien réussis, c'est Mario et Luigi tout carré, tu vois. Bah après, ouais, Après, ça c'est un reste style, du- hein, c'est un style. Hein. C'est du style un peu pixel art. Un peu étrange. Un peu étrange. Après, ça va encore. Moi, je les trouve pas non plus moches non, c'est quand ils sont pas éteints. C'est pas catastrophique. Mais c'est pas catastrophique, voilà. On est d'accord. Mais ok, du contenu. Et surtout, j'aurais préféré que ça soit plus interactif, plus un jeu. Voilà. Qu'ils arrivent à trouver un meilleur entre-deux entre bah, c'est des Lego de décoration, de créativité, et bah, c'est Nintendo qui fait des jeux, tu vois. Vraiment un meilleur entre-deux, là. Ouais, c'est en fait sous chaque personnage vous avez une caméra IR et puis quand vous allez dans de l'eau tout ça il va détecter la couleur ou un QR code pour faire un élément sonore. Bon, donc, Super. c'est sympa, ça fait des références, mais c'est pas le fun. Bref, en tout Mais cas oui, tout ça, c'est ça clair. arrive à partir du 1er août. Et bah super. Ça fera un bon cadeau de fin d'année, peut-être avec des réducs et tout, ça peut être sympa. C'est sûr. C'est- Dommage que vraiment les trucs les moins chers soit Lego, ce soit Mario en lui-même. Alors ça, c'est un truc que tu peux pas vraiment exposer. Sinon, je pense Oui, que tu fais c'est des vrai. cauchemars. C'est vrai. Mais bon, c'est un peu dommage parce que vraiment la télé, Nintendo là, avec la NES, franchement, ça j'aurais beaucoup aimé l'avoir. Ouais. Et bon, ça reste un petit peu cher quand même. Je suis d'accord, je suis carrément d'accord. Mais bon, Lego, c'est toujours. Ça reste cool quand même. Ça reste cool. On va. Ah, puis j'avais mis pardon. également un deuxième onglet où on va un peu plus en détail. Bon, on Ah peut bah passer. voilà, les Voilà. fameux, super, on l'a, la réponse est ici. Je viens Qu'est-ce d'y que c'est repenser. Qu'est-ce qu'on regarde? Donc voilà, là, alors ça doit être le fameux pack là avec le truc, on savait pas trop ce que c'était avec les Reznors. Je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Mais ça fait référence à que dalle dans les Mario. Avec la qui tue. Ça, c'est le boss frère au sumo. Ça, Ouais. ils sont connus également. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ça un Oh, il y a Reznor le Toad. Il est incroyable. Oh, c'est Ah génial. ouais. Ah, le Toad il est cool. Le Toad il a du flow un petit peu quand même. Il est incroyable. Donc ouais, ça, on l'a Ouais, vu. ça, on Voilà, l'a donc vu. ça, c'est Ah, le les costume, tenues bien pour Mario Abeille et Mario Grenouille qu'on va voir juste après. Voilà. It's me, et Mario. Je sais pas, ouais. C'est cute, ça va. j'espère que- Voilà, tout ce qu'on a vu à gauche, donc ça, c'est avec Moi le je veux pack ça, moi, accessoire. moi je veux que ça, moi. Mais voilà, ça, bah, il est stylé quand même. Sans boulard le bateau qui vole. Alors après, tu peux l'ouvrir, l'étendre, etc. Il y a beaucoup de trucs interactifs, je crois, dedans. Ouais. Il y a pas mal de choses, mais bon, quand même. La seule chose que je vais ouvrir, c'est mon portefeuille pour qu'ils y mettent la main. C'est sûr. Oh, le C'est petit ça. Yoshi! Oh, il est cute. Oh, il est vraiment cute, par contre, le Yoshi. Vous Les ne vous Bowser- amusez les pas, Bowser- c'est faux, Il c'est y a faux. Bowser Junior. Oui, non, là, ne faites pas Vous semblant. tenez une figurine, c'est tout. Oh, le Mario, comme il est content d'être dans un... Il est très heureux d'être dans un canon. Bon, ouais, le Bowser aussi, la tête du Bowser est un peu cursed. Un peu curse, ouais, parce qu'il n'y a pas de pupilles. Mettez des pupilles, s'il vous plaît. Arrêtez Ouais, de ouais, mettre des c'est personnages clair. sans pupilles, c'était... C'est clair. Surtout dans les vieux Disney. On va avancer et on va parler un peu de Nintendo encore, mais on va fêter un anniversaire surtout. C'est l'anniversaire d'une console que personnellement j'ai eue et adorée, qui a fait un peu débat. Certains la considèrent comme une énorme merguez et d'autres comme moi, comme l'enfance dans une console, tu vois. On parle bien sûr de la Nintendo 64 qui a 25 ans, et Dieu que ça me fait chier de le dire, mais elle a déjà 25 ans cette console si particulière. Si vous ne l'avez pas connue, je vous propose très, très simplement un petit retour sur ce que c'était et les meilleurs jeux qu'on ait eu dessus. Il n'y en a pas eu des masses, il n'y en a pas eu tellement des jeux. Déjà, je vous l'affiche, pour ceux qui ne voient vraiment pas de quoi je parle, c'était évidemment cette chose... Alors, ça n'a pas pris si l'image particulière. Alors ça, c'est vraiment pas l'édition principale. Non, la principale Voilà, était... Voilà, c'est celle-là. C'est la la principale. grise et noire, voilà. C'est celle-là avec, La panda. avec Shigeru, évidemment, le boss absolu, le boss de fin. le boss de fin Miyamoto, qui nous présente cette console qui se voulait un petit peu avant-gardiste quelque part, qui était la réponse à la PS1 de Sony et à cette histoire assez rocambolesque de Nintendo qui voulait en fait un format CD pour la Super NES qui s'est approché de Sony
Sony a commencé à travailler avec Nintendo. Nintendo les a envoyés chier à un moment. Ils sont allés voir la concurrence, c'est-à-dire Philips. Ça s'est tout aussi mal fini. Et au final, Sony a dit, bah vous savez quoi, au lieu de vous aider à sortir une extension pour votre Super Nintendo pour des CD, on va faire notre propre console, on se taille. Sony a fait la PS1, on connaît le carton que c'était. Et ce qui est rigolo, c'est que la Nintendo 64 n'a pas fait le choix du CD, malgré qu'elle soit sortie après la PlayStation. Elle est restée sur les bonnes vieilles cartouches. Alors malheureusement, il n'y en a pas d'affiché là, mais c'était vraiment des bons gros steaks de cartouches. Et d'ailleurs, c'est peut-être certainement ce qui a été le plus meurtrier pour cette console, qui est sortie en 96 au Japon et un an plus tard chez nous. Le 23. Après, ce qui peut-être remettre dans le contexte, c'est qu'à l'époque, parce que maintenant c'est plus l'inverse, plus ou moins les cartes SD, enfin les cartouches comme on a sur la Switch, peuvent contenir beaucoup plus de contenu qu'un CD par rapport à l'époque. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 97-96, les cartouches pouvaient contenir beaucoup moins de le CD, c'était le futur à l'époque. Voilà, à l'époque, le CD, c'était vraiment le futur. Tu pouvais mettre beaucoup de choses. Maintenant, c'est redevenu un peu l'inverse, entre guillemets. Alors, même si on n'est pas sur la même technologie. Parce que même sur les cartouches de Switch, dans le principe, oui, tu pourrais mettre du stockage de bâtard, mais dans le fait, c'est pas le cas. Aujourd'hui, sur une Switch, justement, t'as pas beaucoup de place. Même comparé à du Blu-ray double impression, tu n'as pas beaucoup de place, mais tu pourrais, bien sûr. Bah, je veux dire, quand tu vois qu'une carte SD comme ça, tu fais des cartes SD de 1 Tera, évidemment que tu pourrais. D'ailleurs, anecdote, avec la 64 et la Switch, tous les jeux 64 tiennent dans une cartouche de jeu de la Switch. C'est vrai. Et ça c'est ouf. Ça, c'est assez marrant. Et remets dans le contexte, elle est sortie quand la PlayStation 1 à peu près 94. 94 et 97 chez nous, la 64. Donc. Et 96 au Japon, donc pour prendre Japon, parce qu'il y a toujours eu En gros, il y avait 2 ans. Il y avait 2 ans, et au début, elle s'appelait le Project Reality. Puisque évidemment on passait sur la 3D, vraiment à fond la 3D. Voilà, c'était vraiment le moment où on a eu le passage à la 3D. C'était l'époque de la transition que j'ai connue, que j'ai vécue. Pauvre de toi. Pauvre de toi. Alors la 64, sur le papier, était plus puissante que la PlayStation 1, il faut le savoir, mais dans les faits, ça se voyait pas toujours. On va pas se mentir, ça se voyait même assez rarement. Moi je pensais pas, tu vois, je pensais que c'était l'inverse. Et bah pourtant, ouais, je suis allé revérifier tout ça parce que moi aussi j'avais un doute. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sur le papier, elle l'était en effet, mais le problème, c'est que le CD permettait de tirer tellement plus. T'avais un problème de débit, d'aller chercher des informations dans une cartouche comparé à une lecture CD. T'avais un problème qui a malheureusement plombé la 64 à bien des égards. Quand on faisait le comparo, en fait, l'image était vachement plus lisse, mais vraiment. La PlayStation avait ce gros problème, et pour tous ceux qui ont joué à une PlayStation, à un jeu PlayStation, n'importe lequel, je suis sûr, on a tous vu ça. C'était extrêmement grossier, tu vois. Il y avait de l'aliasing à plus savoir quoi en foutre. Ouais, tu pouvais pas faire une ligne droite, tu vois. C'était tout. Et ben la 64, c'était beaucoup plus lisse, mais en contrepartie, les textures étaient vraiment moins bonnes. On avait plus de flou, ce blurry qui casse un peu les yeux. On avait une distance d'affichage très courte, plus courte que sur la PlayStation 1 qui déjà était pas fanfan. Donc c'était un choix quelque part, mais c'est vrai que la 64, malgré sa puissance, brillait rarement face aux jeux PS1. Mais après, il n'y a pas non plus 40 millions de jeux de PS1 qui sont sortis sur 64. On n'a pas pu comparer sur 40 millions de jeux, on est bien d'accord. Surtout qu'après, il y avait également les temps de chargement qui étaient extrêmement longs sur PlayStation 1, un peu moins sur 64, je crois. Ça dépend des jeux aussi. Mais ouais, il y avait aussi les temps de chargement. Le problème des premiers CD, c'est que c'était très long à charger, parce que c'était aussi les premiers jeux 3D. Et puis, surtout, à l'heure actuelle, tu peux sans problème ressortir un vieux tu peux jouer à Super Mario World, au premier Mario sans aucun souci. Par contre, rejouer à un jeu PlayStation 1... Bah c'est ça, c'est que ouais, j'aurais moins de mal à jouer à un jeu de Nintendo 64 justement parce que l'aliasing de la PS1 est horrible et il n'y a rien qui a moins bien vieilli que ça, tu vois. Ouais, voilà, ça a très mal vieilli. Horrible. Après, attention, je vais vous montrer des images de jeu. C'est pas une dingue non plus, hein, on est bien d'accord. Juste pour remettre dans le contexte, toi t'es né quand ? Moi je suis né en 94. Donc t'es né quand la console est arrivée, donc t'as grandi plus ou moins avec. Moi je l'ai eu, je pense que je l'ai eu en 98 peut-être, tu vois, un truc comme ça. Ok, ouais, donc c'était ta première console. C'était ma
premières consoles de salon, ouais. Ok. Ouais, Moi, je suis ouais. né en 2000 et moi, j'ai vraiment commencé plus ou moins tard. J'ai commencé avec la DS, puis la Wii. Donc, j'ai sauté à la 64, j'ai sauté à la 64, j'ai sauté à la GameCube. Ah Voilà. ouais, Et les Game Boy une également. autre époque. Comme quoi, 6 ans, hein, ça change beaucoup de choses. Hein. Après, moi, j'ai commencé beaucoup plus tard, je pense aussi, hein, c'est ça. Ouais, moi, j'en parlerai plus tard de tout ça, de toute façon. Évidemment. On va revenir un petit peu sur un autre truc qui a évidemment fait énormément parler, c'est cette manette. Cette fameuse Oui. manette à trois poires, on pourrait appeler ça, parce qu'on appelle ça des formes en poires maintenant aujourd'hui, Ouais. qui avait la particularité exceptionnelle, faut le dire, d'avoir un stick. Et c'était littéralement la première fois sur une manette qu'on avait un stick. La C'est vrai. qualité était dégueulasse, sa mère. Ouais. Il pète le doigt, mais un truc, je me suis fumé le doigt sur ce stick comme jamais. Et en fait, l'idée derrière tout ça, c'était que si vous preniez la manette au milieu pour avoir le stick sous le pouce, eh bien, vous prenez avec l'autre main pour avoir les boutons sous l'autre pouce. Mais vous pouviez aussi lâcher le stick et passer tout à gauche pour utiliser la croix directionnelle. C'était ça l'idée. Dans les faits, moi, la majorité des jeux que j'ai eus sur Nintendo, et honnêtement sur ce Nintendo 64, et je pense même que je peux dire tous les jeux de ma Nintendo 64, se jouaient au stick. Et ça, c'était génial parce qu'en fait, les développeurs ont vraiment pris parti de la console et se sont dit, vous m'avez mis un stick, on l'utilise ce stick. Et même s'il n'était pas dingo, je vous assure qu'à l'époque, c'était tellement novateur de voir ça, on était hyper heureux. C'était un stick à 8 directions et demi qui marchait une fois sur 5, avec des gros crans, ça se fait plus énormément. Ah putain, c'est vrai. Mais en fait, si vous voulez, il y avait vraiment des énormes crans, on doit se bloquer dans chaque direction. Tu veux qu'on parle avec une Xbox, parfait, ouais, merci. Je te remercie. Aujourd'hui, sur les sticks classiques, il est très facile de faire le tour, évidemment, du stick. Et bien là, en fait, il y avait vraiment 8 crans. Tu pouvais pas tourner comme on l'a fait là, où tu pouvais tourner. Ça faisait vraiment grrr, Voilà, ça tournait dans tous les coins. Voilà, C'était assez particulier. D'ailleurs, le stick, je me souviens, quand tu faisais justement des tours comme ça, tu sentais qu'il y avait des fois où, quand tu arrivais à la fin de ton tour complet, il avait beaucoup de mal à passer un deuxième tour. T'avais l'impression de péter un truc dans la manette, très clairement. Ouais, c'était pas Mais fait. C'était vraiment les premières G, quoi. C'était assez cool de l'avoir et c'était honnêtement bien exploité. Ça, faut quand même le reconnaître. Je trouve que les devs ont vraiment suivi Nintendo dans leur délire. Autre chose qui faisait son apparition pour la première fois, et quel bonheur infini, 4 ports manettes. 4 ports manettes, c'était dingue, c'était trop bien. Ah ouais, la PlayStation n'en avait que 2. Et, ouais. Et après, tu as eu des extensions, tout ça, hein, mais 4 ports manettes natifs, c'était du jamais vu sur une console de salon. Et alors, me citez pas des trucs random, genre Pong ou une Atari de je sais pas quoi. Là, on parle quand même du jeu vidéo quand il avait un peu maturé, quoi. On n'est pas sur de l'expérimental ou des trucs pour 3 personnes et demie. Là, c'était déjà pour du grand public. Et donc, tu avais 4 manettes, ce qui était vraiment, vraiment génial. La console s'est vendue à 32,93 millions de ventes, ce qui est aujourd'hui pas fou, à l'époque ok tiers. Ça va. C'est mieux que la Wii U déjà. Bah, c'était ok, mais ça va pas rester dans les. Voilà, c'est ça. Ça va pas rester dans les annales de Nintendo comme la plus grande console de l'histoire. On est bien d'accord, mais encore une fois, c'est celle qui leur a permis de sauter vers la 3D. Et ça, chez tous les constructeurs, c'est toujours une console importante, celle qui fait ça, quoi. On a eu 388 jeux dessus. Ce qui est peu. Quand même. Ce qui est à la fois beaucoup et peu, parce qu'en fait, elle a été fin de commercialisation en 2002. Donc elle a fait... Ah bah tu me diras, non, elle a fait 4, 5, 6 ans. 6 ans, c'était la durée des consoles à l'époque où on tirait pas sur la corde pendant 8 ans comme aujourd'hui. Mais 388 jeux, c'est beaucoup et pas beaucoup, parce que quand tu vas comparer avec une PlayStation 1 ou une PlayStation 2, alors la 2, c'est n'importe quoi, c'est la console avec le plus de jeux de l'histoire de toute façon. Mais la PS1, alors j'ai oublié de prendre le chiffre, mais pour moi c'est beaucoup plus, tu vois. Donc c'est une console sur laquelle tu peux imaginer d'avoir le set complet, hein, pour les collectionneurs. C'est envisageable sur une... J'ai une anecdote par rapport à la 64. Vous êtes tout le monde, dont moi, vous allez avoir envie de me tuer. En ce moment, vous voulez me tuer toutes les émissions, je vais vous donner une bonne raison. J'ai eu la 64 que j'ai acheté d'occasion lors de mon adolescence. Je sais plus parler, c'est jeudi. C'est pas grave, c'est jeudi. Et je l'ai revendue, comme un con. Bah, c'est normal. Moi, je veux pas te blâmer, je veux dire, c'est tellement normal. Ouais, mais putain, c'est... Aujourd'hui, on se rend compte que ça a de la valeur, tu vois, mais à l'époque... Ouais, bah c'était quand même, aux alentours de mon adolescence, c'était quand même 2015, quoi, donc entre 2010 et 2015, tu vois, donc... Moi, ça me choque, je t'avoue, ça me choque pas, j'aurais pu le faire... Mais je regrette. Moi, je l'ai encore, normalement, elle marche toujours, et, ça c'est beau, ça. Et c'est un plaisir de tous les jours. On va passer sur les jeux. Alors, il y a certains jeux, comme celui-ci, je suis obligé de vous mettre un petit fond de son, parce que les intros étaient tellement mythiques.
On le présente plus, il est ressorti même sur Switch il y a pas longtemps, donc... Super Mario 64, le jeu le plus vendu de la console. Le plus speedrunné, j'ai envie de te dire Ouais, aussi. ouais, avec 11,62 millions de ventes. Alors, juste Une là, personne sur 3 l'avait. Quand t'avais une 64, une personne sur 3 l'avait. ce qui est énorme. Par contre, là, c'est du truc de gameplay. Ça, c'est clairement du truc d'émulation. Hein. Ça, c'est clairement bah, pas bien sûr. capturé de la console. Hein. Par contre, ça n'avait pas une qualité comme ça. Il est en HD parce que... Il est en 16 neuvième, Full Il est en 16 neuvième HD, HD, 60 FPS. on est d'accord. T'as jamais ça sur un N64. Hein. Tiens, tu vas voir à quoi ça ressemble. Voilà. Ah non, même c'est pas l'émulateur encore. Même Mais pas attends, encore de l'émulateur. Tout le monde y joue sur l'émulateur. mais c'est fou, attends, Avec je le vais background retrouver. long jump. Ça, c'était génial, ça. 64, gameplay, en fait. Pitié. Que vous voyez un peu à quoi ça Mario, ressemble. wow. Oui, bien Le sûr. 64 n'est pas passé. Cette image de Mario Odyssey me déglingue. Alors ça va être en 16:9, mais je pense que c'est déjà un peu plus proche de ce qu'on avait à l'époque. Ouais, alors il faut rajouter là-dessus l'écran dégueulasse, hein, évidemment. Il y a la simplicité du catcher à l'époque. Bien sûr, bien sûr. Et là, on se rend compte d'un truc qui était le cas sur 64, je vous l'assure, je l'ai déjà refait sur 64 il n'y a pas si longtemps. Hein. Le framerate était excellent. C'est pas dégueu, hein. Ouais, Le tu vois, framerate par était exemple, excellent. tu rejoues à l'heure actuelle à Mario 64 sur la vraie 64, la vraie version, pas les versions remasterisées sur Switch, ça passe crème. Que tu rejoues un jeu comme je Moi, disais c'est- dans PlayStation 1. De toute façon, je vous avoue, sur ce jeu-là, je suis pas objectif. C'est vraiment, si je devais garder un jeu de toute ma vie, c'est ce jeu-là. C'est, je pense, mon jeu préféré au monde. Il y a pas, c'est mon enfance. Le jeu est exceptionnel. C'est le jeu qui, et ça, faut le dire parce que il y a trop de gens qui crachent sur cette console en oubliant ça. Ce jeu, si ce jeu n'existait pas, je pense que tous les platformers qu'on a aujourd'hui auraient jamais Je existé. savais pas qu'on quasiment. pouvait faire ça. Si, il y a plein de Je savais passages pas qu'on secrets, pouvait TP comme ça. Il a instauré les bases d'une bonne caméra, des contrôles au joystick d'une qualité et d'une précision assez folle pour l'époque, et encore aujourd'hui, je vous assure. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait le remake et qui ont eu beaucoup de mal. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais eu... j'avais eu Mario 64 à l'époque avec la 64, mais j'ai jamais pris le temps de finir, et j'étais une grosse merde aux jeux vidéo à l'époque, je le suis toujours, mais beaucoup moins. Et j'avais jamais fini, et grâce au remake, j'ai pu le finir. Mais bon, c'est la version remasterisée, on est sur une vraie manette maintenant, donc ça fait beaucoup plus du bien. Même si clairement, je préfère 1000 fois les contrôles de Mario Odyssey que Mario 64. Ah bah, mais bon, c'est pas Il y comparable. a quand même 20 ans d'écart. Hein. Il y a 20 ans d'écart. On a Mais, progressé en 20 ans. ça m'a fait, par moments, ça m'a fait un peu chier, mais j'ai eu un peu de mal, mais ça va. Ouais. Tu vois. Bah, moi, pour le coup, je l'ai fait à 100% avec la version... Enfin, je l'ai 100%, refait à ça. 100% avec la version HD. Mhm. 120 étoiles, et pareil pour Sunshine derrière. Ouais. Je prends tellement plus de plaisir sur celui-là que Sunshine. Je le trouve Ouais, un pareil. million de fois mieux que Pareil, Sunshine. pareil. Alors même si Mario... Alors tu vois, je suis sur les trois jeux que tu as cités, qui sont les trois jeux Mario 3D qu'ils ont suivis, Ouais. dans l'ordre chronologique. Mario 64, ça a été un peu de problème, même bon, si par moment il était quand même très dur. Hein. Bon, c'était des jeux d'époque, c'était beaucoup plus dur que maintenant. Tu l'as trouvé dur? Par rapport aux deux autres. Tu penses à quoi? T'as un moment en tête qui t'a... ou pas? Déjà le dernier niveau dans l'arc-en-ciel. Oh putain, oui, celui-là, Ça, c'est quel l'enfer. Avec les... comment ça s'appelle, dans l'horloge aussi, ça c'est l'enfer. Ah, Après, tic-tac dans l'horloge. c'est aussi le motion control aussi en fait, parce que déjà par exemple contrairement à Mario actuel sur Mario Galaxy, Mario Odyssey, quand avec ton stick tu vas à gauche et tu vas immédiatement à ta droite derrière toi, il fait le déplacement direct. Que là dans cette version Il 64, glisse un peu. il fait une petite animation et il tourne. Ouais. Et ça m'a valu beaucoup de mort. Je comprends complètement. C'est un peu relou, même si honnêtement ça va, j'ai réussi sans trop de problèmes à le t'y faire. finir quoi. Mario Sunshine, j'ai bien aimé, même si c'est un petit peu trop éloigné de ce qu'on connaît déjà. Déjà le fait qu'il n'y a pas le son en avance, déjà Ah ouais, c'est c'est un truc que je me insupportable. déplace tout le temps comme ça personnellement. Insupportable. Il y avait quelques niveaux pareil qui étaient un petit peu durs et des fois c'était chiant. Pour accéder à un endroit, c'était un niveau bonus qui te permettait d'avoir une étoile. J'ai utilisé un bug pour accéder à une Je crois que ça île m'est arrivé aussi. parce que j'avais vraiment la flemme de le faire de manière legit. Et Mario Galaxy qui était excellent, vraiment très bon, magnifique, une musique incroyable, l'un des meilleurs jeux 3D, mais que j'ai malheureusement trouvé un petit peu simple. Plus simple, et plus simple que sur Wii, parce que je trouve le motion control meilleur sur Switch que sur Wii.
Parce que sur Wii, il fallait viser avec la manette, que là, tu fais ça avec un stick, et je trouve que c'est meilleur. Ouais, je comprends. Je l'ai pas encore refait parce que Sunshine m'a tellement cassé les couilles. Mais j'ai toujours eu un problème avec ce jeu, mais je voulais quand même le refaire. J'ai jamais fait pareil Sunshine. Mario Galaxy, j'avais fait à l'époque pareil, mais jamais terminé. Le problème de Sunshine, c'est le level design, il est nul à chier. Tous les niveaux sont nuls. Tous les niveaux. Il n'y a pas un niveau bien. Ouais, il y a quand même un ou deux niveaux qui sont sympas, mais c'est Franchement, pas... je me fais chier sur tous. Moi. Après, ce qui m'a surtout fait chier, c'est le terminer à 100%, parce qu'il faut que tu vas dans C'est tous horrible. les niveaux, que tu cherches chaque chose. C'est C'est le jeu où j'ai plus regardé les solus, parce qu'il y a des trucs... Alors, c'est vrai que Mario 64, ça allait, tu vois, c'était clair. En tout cas, ce qui est impressionnant là, et encore une fois, si vous avez des souvenirs de PlayStation, peut-être que ça vous parle, je l'espère. Mais en fait, tiens, le désert, très bien. En fait, ce que vous voyez là, évidemment, c'est pas du natif 64, ce qu'on est en train de voir là. Hein. Oui, Mais en fait, la distance d'affichage et la netteté d'affichage du fond, c'était impossible sur PlayStation 1. Il n'y avait aucun jeu qui ressemblait à ça sur PlayStation 1. C'est vrai. Tu vois, là, la pièce, je sais que c'est une pièce. Sur Play 1, c'était une bouillie infâme. Et Tu les vois les pièces très très loin. Alors après, c'est ça. ça a été, entre guillemets, faussé, parce que les vrais éléments importants comme les pièces rouges, tu les vois à des kilomètres, que d'autres choses comme voilà, les pièces jaunes, comme on vient d'apparaître devant toi, tu ne les vois pas de loin. Bien sûr, et en fait ce qu'on voit c'est que tout ça c'est du 2D, elles sont pas du tout en 3D les pièces. Non, c'est du 2D. C'est du 2D qui tourne, et c'est génial, c'est que ça, de toute façon c'est que de la gruge partout. Même encore à l'heure actuelle, beaucoup moins, mais à l'heure actuelle beaucoup d'éléments 3D sont encore en 2D, pour économiser des ressources tout simplement. Bien sûr, à commencer par les fonds en PNG. Exactement, le Skybox. On va enchaîner avec un autre jeu absolument mythique, bien sûr, je suis obligé d'y passer. Et pareil, je vous laisse juste l'intro qui est exceptionnelle. Mario Kart 64, évidemment, le cœur et ce bruit. Ah. Mais c'est ouf comme d'avoir fait cette animation il y a hyper longtemps. Ouais. Non, pareil, là c'est l'émulateur. Incroyable. Donc second Mario Kart. Second Mario Kart. Le premier était sur Super NES, et là, sachant que sur Super NES, c'était de la 2D, 3D, c'était le terme exact. En fait, c'était de la 2D, et en fait, c'était le sol qui bougeait et pas toi. Ouais, voilà. Et c'était comme ça qu'ils avaient réussi à gruger. Donc c'était de la 2D, 3D, c'était avec la Super FX. Et là c'est pareil, en fait. Le circuit est en 3D, les personnages sont en 2D. Yes. Et c'était, mais tu te déplaces dans le circuit. Et là, tu te déplaces cette fois, mais en fait, c'est des sprites 2D qui bougent. Le cœur, on le voit hein, qu'ils sont en 2D, on le voit clairement, mais il a un charme. Moi, c'est l'enfance encore. Hein, on dirait que c'est le même système un peu qu'ils ont fait que pour. Alors c'était Donkey Kong, je sais plus exactement le nom du jeu, mais que c'est des sprites 3D qu'ils ont pris en photo pris en photo et qu'ils ont mis dans le jeu pour économiser des ressources. Pour ça que ça fait cet effet un peu 2D, 3D un peu bizarre. Faites attention aux effets de caméra quand il dérape. Regardez un peu, la caméra est hyper mobile. Et en fait ça c'était vachement cool, tu vois, je veux dire, tu voyais pas ça souvent. Quand il fait un vrai dérapage, les dérapages ils boostent, mais tu vois vraiment la caméra qui tremble un peu, qui se tourne dans le virage et tout. Il y avait des vraies sensations sur ce jeu, je trouve. Et je l'aime beaucoup. Il a vraiment, il a cartonné aussi, hein, évidemment. Hein, Mario Kart, vous imaginez bien. Mario Kart, hein, c'est celui qui a vraiment propulsé, je pense. Même si c'est pas, j'ai peut-être à peine testé cette version-là. J'ai beaucoup plus joué sur la version ce GameCube qui était très sympa. Mais j'ai pas fini. Cool. Oui, la version Wii, qui est clairement la version à laquelle j'ai plus joué. Il n'y a aucun Mario Kart que j'aime moins que la Wii, je pense. Ouais, non, vraiment, la Wii, c'est vraiment la version que j'ai plus joué. DS, tout autant. 3DS qui était très bon, mais que j'ai beaucoup moins joué. Qui se rapproche énormément de Mario Kart Tour, je trouve. C'est ça qui est assez marrant. Je trouve que Mario Kart Tour est très inspiré de Mario Kart 7. Et Mario Kart 8, bon, on le cite même pas. Parce qu'il est encore actuel et que c'est mon Mario Kart préféré. Toujours actuel. Moi, ça reste celui-là pour trop de raisons, mais c'est l'enfance, évidemment. Hein. Mais ça reste mon Mario Kart préféré. J'ai joué sur émulateur en ligne avec des potes. Ah, ça doit être énorme, ça. C'est bien marré. On enchaîne avec évidemment The Legend of Zelda Ocarina of Time pour commencer, mais on a aussi eu Majora's Mask sur cette console. Et en fait, le passage 3D des licences Nintendo ont tous réussi pratiquement. Extrêmement bien passé sur la 64. Et c'est ça qui est assez dingo parce que Zelda, pour le coup, là, c'est un changement qui est tellement fort et qui est réussi parfaitement avec des épisodes. J'en fais des cauchemars, moi, étant gosse en voyant ça. Par contre. Ouais, alors moi, je suis passé à côté et je suis dégoûté parce que je les ai jamais eus à l'époque. Et j'ai essayé de les refaire j'ai essayé de refaire Ocarina of Time sur le remake 3DS.
et il m'est complètement tombé des mains, quoi. Il y a un moment, j'ai pas eu envie de le relancer, tu vois. Alors que c'est ma cam, c'est complètement ma cam, Zelda, et Non, moi, il m'est Zelda, tombé des mains. c'est pas ma cam, c'est pas trop mon délire. Le seul Zelda que j'ai fait, c'est la version Switch, Breath of the Wild, qui est, suivant les personnes, pas le meilleur. Après, ça dépend. Chacun a ses avis sur Moi, le je pense jeu. qu'il est exceptionnel. Il est exceptionnel, hein, j'ai quand même aimé hein, la version Mais c'est Switch, vrai que même si c'est pas le quelque type part, de c'est jeu pas un Zelda, favori. tu vois. Mais oui, c'est vrai. Mais voilà, évidemment, un Mais, jeu qui a beaucoup marqué Pareil, comme là, on peut le voir, alors j'ai la oublié distance encore le nom. d'affichage, hein, Mais voilà, bah franchement. oui, tout simplement la distance d'affichage qui est déjà rien que là énorme. Hein. Ouais, Les plaines ouais. Évidemment que c'est un c'était peu énorme. vide, tout ce que vous voulez, mais je vous assure Bah, que c'est sur 64, PlayStation hein. 1, c'était pas comme ça. Hein. Je vous Il y rappelle que avait, la Switch est genre 1000 fois plus puissante qu'une 64. Hein. Oui. Donc, On va avancer avec un autre jeu, et pour le coup, enfin un jeu qui n'est pas une licence Nintendo qui a vraiment marqué les esprits, c'est GoldenEye. évidemment. T'as qui- cette animation qui me fait tellement penser au fond d'écran de Windows, Oui. Windows, bah encore Windows à l'heure actuelle, voir s'il sera encore sur le 11, Ouais, avec le Windows qui fait ça dans tous les sens, c'est un peu les ça. vieux fonds d'écran qui existent encore, hein. Allez voir. Développé par Rare qui a une histoire assez magique avec Nintendo dans ces années-là, avant que tout parte à volo, pardon, et qu'il finisse chez Microsoft. Mais GoldenEye qui a ce truc assez dingue d'être quelque part le premier vrai FPS En 3D. console 3D, full 3D. Je parle pas parce qu'évidemment on a eu les Doom-like qui étaient des FPS, mais là tu contrôles tout. C'est ça que je veux dire, c'est que on est vraiment plus proche de ce qu'on fait aujourd'hui. Et il avait une dimension en coop assez folle, le jeu. Il a été beaucoup joué en multi, pardon, je voulais pas dire en coop, je voulais dire en multi. Et il y avait ça se foutait sur la gueule, hein, ça se foutait sur la gueule. Alors là, par Ça peut contre, être très en drôle, FPS, on voit que quand c'est pas Nintendo, la distance d'affichage est immonde, et en fait, il y avait un espèce de Non, filtre full screen noir, pour bien voir. un filtre noir un peu partout. Ouais, c'était la technique du c'est pas moche quand on voit rien, donc... Voilà, on Voilà. appelait ça la technique Silent Hill et le brouillard. Ouais, on Qui, voit que euh, le qui- clipping est pas ouf. Quoi. Qui permettait de vraiment limiter l'affichage de la console. Nintendo, hein, qui contrôle toujours mieux sa console que les développeurs tiers, ça c'est une grande constante un peu chez eux, ça les a jamais quittés. On va avancer avec la dernière vidéo que je vous ai mise, et je vous citerai à la fin juste quelques petits jeux en plus, bon, on s'arrêtera pas dessus, pour prouver quelque chose, c'est que cette console a connu vraiment des changements majeurs qui sont encore aujourd'hui des maîtres étalons du jeu vidéo. C'est-à-dire que Mario Kart 3D, c'est toujours aujourd'hui le jeu le plus vendu de semaine en semaine depuis maintenant 2 ans et demi. Mario 64. Non, le Mario Kart 3D. Le fait d'être passé à la 3D sur Mario Kart, évidemment que aujourd'hui c'est une évidence, mais ça a commencé avec la 64, et c'est encore aujourd'hui le jeu le plus vendu de semaine en semaine. Les Mario 3D, c'est une évidence aujourd'hui, ça a commencé sur 64. Les FPS comme ça, 3D, pareil. Et une petite licence, vous y avez certainement jamais joué, bien sûr Super Smash Bros, qui a commencé aussi sur 64. Tout a commencé sur cette console quelque part pour Nintendo des années 2000, en fait. Ils ont mis les marques qui le Cursed Link. Ça fait mal, là, par Ça fait contre, mal, hein. Waouh. Ça fait Waouh. ouf. Par rapport à Ultimate, ouf. Mais mon gars, tout y est. Tout y est encore, hein, la map là est dispo dans Ultimate. Hein. Le jeu c'est le même, les coups c'est les mêmes, mon gars. Enfin bon, peut-être pas tous, mais la majorité c'est les mêmes coups. Tout y était déjà. En 3 coups, il est monté à 58%. Hein. C'était nerveux, hein. Enfin, ça rigolait zéro à l'époque. Hein. Mais encore une sacrée licence qui a débuté sur Nintendo 64. On reconnaît encore des maps, hein. Celle-là y est toujours, en plus grande, mais elle y est toujours. Putain, comment il est cursed aussi, le Donkey Kong. Je crois qu'il il avait pris un champignon là. Ouais, je pense. Ah, par contre, l'interface, my god. Ah bah c'était niveau 0 de l'interface. On peut aussi citer bien sûr Star Fox 64, Donkey Kong 64, Mario Party qui a commencé sur 64, Pokémon Stadium pour ceux qui l'ont connu, quel délice. Pour ceux qui ont joué à ce jeu ou qui n'y ont pas joué, je vous invite à aller écouter le commentateur en voix française, en VF. C'est tellement drôle, c'est une dinguerie sur ce jeu. Paper Mario qui a commencé sur 64. Ah ouais? Ouais. Je savais pas. Il y a eu aussi Banjo et Kazooie de Rare aussi. Enfin voilà, c'est une console assez folle qui a connu beaucoup de choses, beaucoup de jeux qui sont toujours d'actualité quelque part. Mais c'est vrai que je trouve que Nintendo a fait... En fait, Nintendo, ils ont deux types de consoles. Leur console best-seller qui marche,
ou leur console bêta. Genre, tu vois, pour moi, la Nintendo 64, c'était entre guillemets une console un peu bêta où ils ont fait le passage à 3D, qui sont de très bons jeux, mais elle n'a pas forcément très bien marché. La Wii U, c'est pareil, hein, la Wii U, c'était une console bêta pour la Switch. C'est avec la Wii U qu'on est passé à l'HD et qu'on a commencé le délire de portable. Même si la Wii U, je le rappelle, je la défendrai tout le temps, c'est une console de merde, je suis d'accord, mais les jeux, ils sont tout juste excellents. Et je vous rappelle que déjà, là, à l'heure actuelle, 40% des jeux Switch, c'est des jeux Wii U. Hein. Mario Kart, c'était sur Wii U, Splatoon, c'était sur Wii U, plein d'autres jeux, c'était sur Wii U, et il y a des jeux genre Nintendo Land, Wii Party, mais je me suis éclaté. Et je m'éclate, et limite, honnêtement, je me suis plus éclaté sur Wii U que sur Switch, mais vraiment. Déjà en multijoueur, je me suis clairement plus éclaté sur les jeux, les party games sont 1000 fois meilleurs sur Wii et Wii U que sur Switch. Hein. Là, clairement, ça... Mais c'est vrai ce que tu dis, ils apprennent un peu de leur... Enfin, ils apprenaient un peu de leur erreur à cette époque-là, puisque l'un des gros défauts de la N64, et alors c'était pas forcément le cas dans les jeux que je vous ai montrés là, parce que c'était aussi les jeux un peu fer de lance de la console, mais un des gros problèmes, c'était le framerate. Ça ramait tout le temps. La 64, sur des jeux lambda, ça pétait un câble. Alors sur les jeux Nintendo, c'était ok tiers, mais il y a ça pas de jeux de ouf. Et la manette en elle-même, même si le stick était révolutionnaire, c'était trop cher. Vraiment pas ouf, le motion control. Alors que la GameCube à côté, la console d'après, elle, c'était du 60 FPS, ma gueule, tout le temps. C'était la console la plus puissante de l'époque. Et encore une des meilleures manettes à l'heure actuelle. Hein. Et une super manette. Je crois que même c'est... Alors je sais plus si c'est... Ouais, c'est Xbox, on va dire que c'est Xbox et en même temps un petit peu Nintendo qui ont concrétisé la manette à l'heure actuelle. Parce que clairement... pour moi, c'est PlayStation et Nintendo, pas Xbox. Pour moi, Xbox, ils sont allés voir ce qui se faisait, ils ont fait pareil et ils le font très bien. Ils le font mieux que tout le monde. Non, mais parce que clairement, à l'heure actuelle, les manettes pro même les manettes de Switch, les manettes Nintendo et les manettes Xbox, c'est exactement les mêmes. C'est les mêmes manettes. En tout cas, au niveau du positionnement, c'est la même. Ah oui. Mais vraiment, tu donnes une manette pro et une manette Xbox à ta mère, elle sait pas. La prise en main n'est pas du tout la même. Mais la prise en main n'est pas la même, c'est vrai. Mais au niveau des touches, c'est la même chose. En même temps, tu veux faire quoi? PlayStation, c'est un petit peu différent. Le stick gauche et en bas, ce qui est moins bien. Ce qui est du coup une manette pro de Wii U. Et j'aime pas. Ouais, ça dépend ils ont gardé la croix directionnelle, tu vois. Moi, ouais, mais bon. Alors, la croix directionnelle de PlayStation, qui est au moins ok tiers, là où tout le monde fait des croix de merde. Nintendo, qui a un savoir-faire et des brevets sur les croix directionnelles de très haute qualité, aujourd'hui nous met des croix directionnelles à chier sur ses manettes, et moi ça me rend fou ça. Bah après moi je suis... Moi qui l'utilise, ça me rend dingue. Moi honnêtement les croix directionnelles qu'elles sont pourries... Alors... Oui et non, parce que je suis d'accord que la croix directionnelle des Joy-Con est pourrie, mais parce que tu peux utiliser en nano-manette, donc faut que ce soit des boutons. Ah non, mais sur la manette pro aussi, c'est mais sur la manette pro, ouais, elle est vraiment pas ouf, mais honnêtement je l'utilise jamais. Donc ouais, mais... je préfère avoir une croix de merde et pas avoir de Joy-Con Drift, tu vois. Clairement. Bah dans un monde normal, t'as les deux. On va pas les pardonner pour le Joy-Con Drift. Ouais, pour le prix des manettes, c'est un peu dégueu. C'est un peu dégueu, mais voilà, pour la 64, un petit retour sympathique sur... c'était très cool, 25 ans ma gueule, on est vieux. Putain, on est vieux, hein. Qu'est-ce qu'on est vieux comme l'a dit Lexi. Allez, rajeunis-nous avec une marque qui va de l'avant. Yes, on va passer, on en reparlera tout à l'heure un petit peu des consoles qui nous ont marqué durant notre tendre enfance, quand maman nous a mangé, que c'est plus du tout le cas à l'heure actuelle. Mais on va passer à Samsung et on va passer dans le futur maintenant, enfin le futur proche entre guillemets. On a eu des leaks pour la prochaine montre connectée de Samsung, la prochaine Watch Active 4. Alors là, tenez-vous bien parce que, à moins que je dise de la merde, c'est le bordel monstre au niveau des montres Samsung. Je vais partir à partir des Galaxy Watch parce qu'avant les Galaxy Watch, vous avez eu les Gear S, donc il y a eu la S, la S2, la S3, S3 Frontier que je possède, et après on est parti sur les Watch qui est plus simple. Mais on a d'abord eu la Watch, après il y a eu la Watch Active 2. Après, il y a eu la Watch Active 3, qui est la dernière à ce jour. Et là, on va parler de la Watch Active 4. Et il y aura apparemment également une Watch une Galaxy Watch 4. D'accord. 4. Donc Active 4 et 4. Bref, c'est gros bordel pour les chiffres, comme d'habitude. Il va essayer de se synchroniser entre leur gamme. Bref, donc là, on va parler de la Active 4. La petite différence entre les Galaxy Watch et les Galaxy Watch Active. Les Active ont tendance à être moins chers, un peu plus compressés et n'ont pas de cadran rotatif comme ont beaucoup de montres Samsung. Même si tu peux t'en passer. C'est une montre qui est plus ou moins destinée au marché un peu plus féminin, vu qu'elles sont plus légères, plus fines.
D'accord. mais qui conviennent également Oui, bien sûr. aux personnes un peu plus, aux personnes masculines. Voilà. Hop, on montre ça. On montre ça, donc il y a eu des leaks récemment qui ont montré le futur design de ces montres, donc on est vraiment sur quelque chose comme les Galaxy Watch qu'on a déjà eu, avec 3 couleurs. On est toujours sur une montre de plus en plus fine, avec des boutons. Alors avant ils étaient plus ronds, là ils sont plus aplatis, on revient un petit peu sur du watch, un petit peu. Les watch un peu plus classiques. Donc il y aura du noir, de l'argent, du vert et du or. On sera sur du Tizen Wear OS. Alors on sera du coup sur un nouvel OS pour les montres. L'OS Android, enfin le Wear OS de chez Google. Donc on sera sur parce que c'est pour vous rappeler, Samsung et Google se sont rapprochés pour développer ensemble un nouvel OS pour les montres, en tout cas bien le rafraîchir. Et les prochaines montres de Samsung devraient tourner là-dessus parce qu'à l'heure actuelle, les montres Samsung tournaient sur Tizen OS, qui est l'OS de Samsung, qui est, pour l'avoir, très très bonne et qui marche très bien avec des produits Samsung. Cette montre devrait être normalement présentée aux alentours du 28 juin 2021, donc la semaine prochaine, lors tout simplement des MWC, donc du Mobile World Congress, qui se tiendra pendant 4 jours. C'est vrai que ça revient le Mobile World Congress. Ça. Toujours par contre en distanciel évidemment, mais on pourra s'attendre évidemment la semaine prochaine à avoir beaucoup plus de contenu. Apparemment il y aura peut-être potentiellement des nouveaux téléphones pliants qui devraient être présentés, des nouveaux écrans, etc. Ça va aller vite. On verra, mais potentiellement une nouvelle montre qui devrait être présentée et elle devrait être au prix apparemment de plus ou moins $400 d'après des rumeurs. 4 Ça là? Ouais, elle est un peu chère quand même, ouais. Un petit peu. Pour ne pas avoir de cadran qui est rotatif, C'est vrai qu'elle est un petit peu chère. Alors moi c'est $400 pour la version Wear parce que bon, avec les leaks, on sait jamais trop. Apparemment il y aura les deux montres parce que généralement ils font une année une année Galaxy, enfin une année Watch et une année Watch Active. Donc après c'est le meilleur moyen de s'y perdre. Ouais, c'est clair. Mais ça coûte combien voilà. une Apple Watch aujourd'hui? Hein? Une Apple Watch, tu sais combien ça coûte ou pas? Oh, une Apple Watch c'est encore plus cher. Tu peux aller jusqu'à plus de 600 balles. Hein. Quoi? Les Apple Watch, les dernières Apple Watch... Je pensais que ça coûtait 250 balles, moi. Alors non, les Apple Watch, c'est extrêmement cher. On est sur la 6e génération, je crois, des Apple Watch. Je vais vous dire exactement. Sur du reconditionné, on est déjà à 356 balles, tu vois. C'est rocambolesque. Et tu peux aller jusqu'à des 748 balles, voire plus cher, parce qu'ils ont des finitions un peu plus or, etc. Avec des bracelets plus chers. Oh là là là. Et Samsung, avec la dernière Watch sortie, on était déjà à plus de 300, voire 400 euros. Ah oui, d'accord, c'est beaucoup plus cher que ce que je croyais. Yes, parce qu'après, c'est au-delà de la technologie, tu as également le design qui rentre en compte avec les matériaux qui sont plus haut de gamme, qui font plus montre un peu plus riche, si je peux me permettre. Pour le leak, elles sont plutôt relativement jolies, je trouve. Alors c'est un leak et attention, les couleurs ne sont pas à prendre au pied de la lettre. Dans la rétine, ce ne sera pas du tout ça. Elle reste relativement classique et relativement légère. Ouais, elle a l'air assez fine parce que c'est vrai que moi celle que je possède, elle est quand même assez épaisse quand même. Même si vous voulez voir, on la voit pas très bien. Ça fait pareil fin, mais ça fait quand même assez épais. Elle est pas très lourde, donc ça va. Même moi qui a vraiment des poignets extrêmement fins. Hein. C'est un morpheur de Power Rangers. Exactement. C'est un morpheur, ça fait longtemps que je n'ai pas dit ce mot, tiens. Bah, du coup, tu es une personne âgée. T'en penses quoi des montres connectées? Je t'emmerde. Je suis cultivé pas âgé, c'est pas pareil. Non, je suis vieux. J'en pense que j'ai toujours pas passé le cap. Ouais, ça t'intéresse pas, ça t'attire pas, ou tes yeux c'est cher? Bah, je t'avoue que là tu m'as refroidi avec tes 400 balles. Alors après, honnêtement, je vais pas vous mentir, moi les montres connectées, je les achète d'occasion. Hein. J'avais déjà eu 2 montres connectées à l'époque, j'avais eu la Galaxy Gear Fit, qui était les premières montres connectées de Samsung, avec la première Galaxy Gear, qui étaient les montres en long, comme ça faisait un peu des Fitbit en fait. C'était tout en long comme ça. Ouais. Et après, j'ai gardé pas mal d'années, puis je suis passé sur celle-là après. Mais pareil, je les achète d'occasion, je veux pas mettre plus de 200 balles pour une montre, et encore là, 200 balles ça me fait chier, tu vois. Ouais. Mais en vrai ça m'intéresse et à la fois non, parce que j'avoue qu'aujourd'hui, plus je vieillis aussi, hein, plus je suis en mode, j'essaie de contrôler mon utilisation de mon téléphone, des réseaux, de tout ça, au lieu d'être toujours dans le plus, à avoir accès plus facilement. En fait, j'en ai marre de ce moment de ma vie qui m'est arrivé 40 millions de fois, je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, où t'es en train de chier, t'es en train de faire ta vie, tu fais un truc où t'as pas grand chose à faire, tu prends ton téléphone, t'ouvres Twitter, tu fais ça 2 fois, tu fermes Twitter, tu rouvres Twitter, tu fais ça, t'ouvres tes mails, y a rien.
t'ouvres YouTube, tu Ça rouvres m'arrive, Twitter. ça m'arrive. Et en fait, il y a un moment où, arrivé au 3e réseau que j'ouvre, voire que je réouvre, il y a un moment où je fais, mais c'est ça ma vie? La vacuité de la vie matin. Et là, je finis mon caca. Et en fait, je me dis que si je commence à prendre une montre en plus, si je commence à m'équiper encore plus, ben en fait, je vais juste aller plus loin là-dedans et je vais encore avoir moins de contrôle. Parce que moi, je suis con et j'adore ça, tu vois, c'est du gadget, j'adore, je vais tomber dedans comme un enfant. Mais donc, je sais pas. Peut-être que s'il y a un produit qui vraiment est disruptif et apporte un truc qui, moi, me plaît, mais vraiment profondément, il est possible que je passe le cap. Mais de toute manière, comme pour les écouteurs, comme pour la montre ou le téléphone, en fait, j'attends de vraiment changer la pièce centrale de tout ça qui est le téléphone pour moi. Ouais, bah oui, clairement. Si t'as un téléphone Marguerite, tu fais contrairement pas nous C'est ça, connecter, en hein. fait, c'est que le jour où je changerai vraiment mon téléphone, que je serai content de mon téléphone, que je vais acheter une blinde, parce que le téléphone, je considère que c'est ok de mettre de l'argent dans un téléphone, mais c'est ma vision, attention, je sais que c'est pas la vision de tout le monde, il n'y a aucun souci. Hein. Mais moi, je suis ok avec ça. Si le truc central change, peut-être que je rajouterai des trucs autour, mais je ne suis même pas sûr. Tu vois. Ouais, après moi honnêtement, alors je vais répondre à la question de lèche-poil, mais on fait quoi de plus avec avec un téléphone avec une montre connectée? Donc des dépenses, ça oui. Je vais répondre en même temps de parler pourquoi j'ai une montre connectée. Ouais. Alors après c'est aussi que je suis tombé un petit peu dans l'écosystème de Samsung avec les écouteurs de Samsung, les montres de Samsung, parce que leur OS est quand même plutôt bien optimisé, se rapproche pas mal d'Apple. On n'aime pas. Après, honnêtement, pour du grand public, une montre connectée, c'est clairement accessoire. Moi, ce que je fais de plus, alors déjà, moi, je voulais une montre, déjà. Et sachant que moi, je préfère honnêtement dépenser 200 balles dans une montre connectée que dans une montre qui donne l'heure chez un bijoutier. Même si tu vas me dire, ok, ouais, parce que c'est de l'or, c'est des matériaux. Ouais, mais moi, je m'en fous. Ça donne juste l'or, c'est chiant. Moi, j'aime bien quand il y a des trucs animés. Moi, j'aime bien, par exemple, quand je fais ça, que ça fait un joli truc qui tourne quand ça affiche l'heure ou que c'est Mickey qui me donne l'heure. C'est un choix. Ouais. Mais par exemple, le truc, c'est que effectivement, c'est accessoire. Mais maintenant que j'en ai une, j'aurais du mal à ne plus en avoir. Parce que, un exemple tout simple, moi, je me mets tout le temps en mode. Depuis que j'ai une montre, je suis tout le temps vibreur parce que c'est insupportable de mettre mon téléphone en son, surtout avec Messenger qui fait ting ting ting. Ah bah toi il fait ting ting parce que moi il m'envoie pas de notification depuis 4 mois et demi donc... Aussi, mais aussi par exemple dans les groupes Messenger etc où t'as toujours des notifications, les messages ou quand on t'appelle, tout ça c'est chiant. Et le problème de mettre mon téléphone toujours en vibreur, c'est que quand il est dans ma poche, je le sens jamais. Ouais, c'est clair. Et là, l'avantage d'avoir au poignet, c'est que vu que ma montre vibre, elle peut sonner également, je le sens beaucoup plus. C'est vrai. L'avantage, c'est par exemple, quand moi je suis des fois en train de bosser, t'as pas ton téléphone proche, bah tu vois la notification, quand t'as les mains prises, quelqu'un t'appelle, tu peux décrocher. C'est accessoire, mais ça simplifie un petit peu la vie sur certains moments. Le fait aussi de, bon, ça c'est plus accessoire, c'est plus pour les sportifs, et vous voyez que je suis un sportif, MDR. C'est tout ce qui est suivi. T'es beau comme un camion. Je le prends très bien. Ça se prend... Bah oui, mais c'est un compliment d'être beau comme un camion. Ça se dit vraiment. Hein. Camion. Camion, t'es sûr? Écoute, ça se dit, je te jure. C'est vrai, ça se dit, mais bon, moi je prends ça pas forcément bien. T'es beau comme un tracteur aussi, ça se dit. Ah mon dieu. Bref, mais pareil, admettons pour le rythme cardiaque, le suivi d'activité, tout ça c'est cool. Même si c'est assez drôle parce que moi qui me déplace beaucoup en trottinette, il me dit que je suis en train de courir extrêmement vite, je suis en mode, ah cool, ça va me faire des activités en plus. Mais voilà, c'est vrai que c'est accessoire. Si admettons t'en as assez avec un téléphone ou surtout que t'es pas une personne qui passe beaucoup de temps sur un téléphone, une montre connectée ça sert à rien. Mais je comprends, enfin j'imagine que oui tu tombes vite accro par contre. C'est ce qui me fait un peu peur aussi, je t'avoue. Bah en fait, c'est pas question accro, c'est question que... Dépendant, tu vois, t'as pas envie de la lâcher, quoi. C'est, mettons, si j'en ai plus, je t'en tu vois, il manque un truc, tu vois. Voilà, c'est... Puis même pour avoir, mettons, rapidement la météo, les informations, si t'as pas envie de sortir ton téléphone, voilà, par exemple, j'ai accès à mes notifications rapidement, là, sur ma montre, et je suis content. Tu me mets foot Spotify, plein de trucs, donc mais ça reste accessoire. Et tu as soulevé un truc intéressant, que toi, tu vois pas l'intérêt de mettre cet argent dans une montre qui donne que l'heure. Et ce que te rétorqueront les gens qui préfèrent les montres classiques, et ce que je comprendrai aussi, c'est que acheter une montre 400 balles, 500 balles, pour être dans les mêmes ordres de prix, hein, acheter une montre classique à ces prix-là, il se peut que si tu t'en occupes bien, elle ne perde pas de valeur. Si tu fais un achat intelligent, alors que acheter un objet qui devient obsolète quand le prochain sorte, on pourrait te répondre que ça n'a pas de sens non plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord sur ce point-là. Ouais, après, c'est surtout que moi, j'ai... Ouais. Après, il y a des délais obsolètes. Après, si tu le revends derrière, tu récupères l'argent, etc. Avec le dire que c'est un bijou, hein, littéralement. Mais moi, je suis plus...
accessoire, je préfère dépenser dans de l'argent et avoir un truc qui me plaît Ouais, je comprends. que dépenser dans un truc qui va pas forcément me plaire, mais dans lequel je pourrais récupérer de Moi, l'argent. je suis comme plus tard. toi, hein, je comprends. Je Puis comprends. honnêtement, mon ancienne montre, quand je l'ai acheté en occasion, j'avais acheté combien à l'époque? Peut-être 50 balles ou peut-être 70, je sais plus. Je l'ai revendu 25. Donc en gros, en 3 ans d'utilisation, elle m'est revenue à même pas 50 Ouais, tu euros. t'en es bien Ce sorti. qui est vraiment pas cher. Celle-là, je l'ai acheté 170 à peu près. Je la revends à l'heure actuelle, je me fais au moins 100 balles. Donc ça me ferait que je l'ai Ouais, dépensé c'est ok. 70 euros pour 2 ans. Mais eux te Ça répondront va. qu'ils font de l'argent. Ouais, c'est sûr. Après, c'est ça aussi. Toxic, vous ferez un comparatif trottinette électrique avec grand plaisir. Tu nous en envoies 3-4 et on se fait un petit comparo, il n'y a pas de souci. Ouais, après les trottinettes électriques, c'est compliqué de comparer parce que Il faut il y les en a avoir déjà. tellement Faut à pas l'heure mentir. actuelle. Honnêtement, si tu veux des petites informations, moi à l'heure actuelle, j'ai une Xiaomi, les premières, seconde génération, j'ai la version classique, t'as les pros, etc. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre, ils ont leur truc, leur avantage, leur truc chiant. Juste Xiaomi, honnêtement, c'est celles qui ont l'avantage d'avoir le plus de. Celles qui fonctionnent le mieux, les plus jolies, qui ont le meilleur design. Mais Ouais, ils ont fait un carton avec. Hein. ils ont fait un carton, mais c'est un enfer à entretenir. Hein. Ouais. Moi, pas, parce que déjà, tu crèves hyper facilement. Et encore plus avec les nouvelles générations de maintenant, pour changer les pneus, c'est un enfer. Tu peux clairement pas faire ça toi-même. Avec les dernières générations, t'es obligé de passer par un intermédiaire pour changer les roues. C'est l'enfer. Tu fais pas ça avec un vélo, enfin, Ouais. ou beaucoup moins, quoi. La Xiaomi, c'est pas fait pour les routes qui sont pas de ville. Oui, Double non. négation, je me suis perdu. Non, mais clairement, tout ce qui est Du trottinette coup, c'est électrique, pas les c'est- routes de ville ou c'est pour les routes pas de ville. Je me suis perdu dans la double négation. Ouais, non, j'ai bien compris la question. Même les trottinettes électriques en général, mais surtout les Xiaomi, je suis d'accord, tu les utilises en ville. Tu les utilises, c'est pas comme un vélo, un VTT, d'où son nom, c'est tout terrain. Une trottinette, tu l'utilises sur une route parfaitement lisse parce qu'il n'y a aucun amorti. Et déjà, rien que sur du parfaitement lisse, t'es déjà comme ça. Donc, Ouais, c'est Et pour ceux qui ont une trottinette électrique, technique, quand ça secoue beaucoup, plier un petit peu les genoux. Comme ça va amortir. Voilà, c'est la simplement. technique du jour. Tout L'anecdote simplement. du jour. Mais ouais, pourquoi pas parler de trottinette électrique quand il y aura des nouvelles versions. Après, bon, ça, c'est au cas de chacun après. C'est des blagues en tête. Moi, j'aimerais bien, putain, en vrai, j'aimerais bien laisser la voiture, quoi, dégager la voiture et. Bah, en fait, pour Mais moi, j'aimerais bien passer au vélo électrique, mais ça coûte trop cher. ça coûte assez cher. Et encore J'ai en pas ville, il faut 3500 éviter les balles. petites secousses parce que ça casse la base du guidon. Ah ouais? Ah bah, je pense qu'il y a un moment, ça fragilise, hein, je veux pas te mytho. Moi, non, j'ai pas eu ce problème-là. Mais pour moi, honnêtement, qui a le permis depuis maintenant presque 2 ans, mais j'ai pas ma propre voiture. Avoir une trottinette électrique, parce que moi, là, j'habite là à l'heure actuelle qui est sur Paris, mais qui est pas du tout de cette région de base. J'utilise une trottinette électrique pour faire mes courses, tout ça. C'est cool. Honnêtement, au lieu d'être à pied, de prendre 40 minutes pour aller en centre-ville avec la trottinette qui est en 5, Ah ouais. ça va plus vite qu'un vélo. Franchement, c'est vraiment cool, ça fait le café. Par contre, faut faire attention parce que c'est relativement dangereux. Vu que tu vas beaucoup plus vite. Déjà, être en vélo en ville, c'est dangereux parce que les piétons, les vélos aussi, les autres vélos toi-même, et les autres piétons ne font pas forcément gaffe. Donc c'est relativement dangereux parce que c'est un truc en plein essor. Les trottinettes électriques, encore plus. Mais tu as les avantages à se déplacer. Par contre, en trottinette, dès que tu dois aller, mettons, dans une nationale, aller à un endroit précis, qu'il faut passer par nationale ou des plus grandes routes, c'est là que ça devient embêtant, tu vois. Oh l'enfer. Parce que tu vas pas aller dans une nationale à 70 avec une trottinette, Non. vraiment pas. Non. Ou encore Non, plus mais à bon, moi 90. je vais attendre un peu que les prix se régulent aussi. T'en as pour des vraiment pas cher à l'heure actuelle. Non, mais j'ai pas envie d'une trottinette, malheureusement, je pourrais pas l'utiliser, j'ai besoin de faire plus de distance que ça. Pour des longues distances, une trottinette, ça va pas. Moi aujourd'hui, C'est ça serait un chiant. vélo électrique ou rien. Ouais, voilà, parce que le désavantage d'une trottinette électrique, c'est que pour des longues distances, bah, tu vas être emmerdé par l'autonomie. Bien sûr. Qu'un vélo, t'es beaucoup plus tranquille. Honnêtement, moi, je préférais faire du vélo, électrique ou non. J'ai un vélo d'ailleurs, mais pas chez moi, enfin pas mon appart. Mais j'utilise plutôt la trottinette parce que l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus compact. Tu la déplaces beaucoup plus simplement dans le train, dans les magasins. Chez toi, tu la mets où tu veux, vu que c'est beaucoup plus petit qu'un vélo. Et c'est plus compact et c'est plus rapide et moins fatigant qu'un vélo. C'est ça aussi, parce que beaucoup de personnes aimeraient le matin se déplacer en vélo, mais alors à moins que tu aies un vélo électrique avec du coup une assistance électrique, Ouais, mais c'est ça. faire du vélo le matin et que tu arrives au boulot tout suant,
C'est ça, Après, c'est il y, le problème. a il y a beaucoup de gens qui arrivent au boulot le matin suant et qui ont moyen de prendre une douche sur leur lieu de travail, ça existe aussi. Ça existe aussi, mais Life bon. Note, tu es utilisatrice de vélo électrique ou c'est juste un rêve pieux comme moi? Quand tu montes sur le guidon, en bas, il y a une sorte de locker et bah, ça casse par là. Ah bah En oui, même mais temps, tu montes jamais sur un guidon de mais non, trottinette mais électrique mais et non, encore moins à deux mais sur trottinette il dit électrique. pas c'est tu le- montes, il dit pas que tu montes sur le guidon, il dit quand tu montes le guidon. Mais tu peux pas monter un guidon de trottinette électrique. Bah ça se plie. Alors c'est pas. Ah ouais, c'est. Ouais, Quand tu le montes comme ça, Ouais, quand tu le montes comme ça le guidon, c'est ici que ça pète. moi, ça a jamais pété, moi. Bah non, toi ça a jamais pété, mais je pense que ça. Je comprends qu'il y a une grosse force ici et que ça doit arriver dans certains cas. Ça peut arriver, ouais, c'est vrai que ça peut arriver exactement. J'ai pas eu ce problème, j'aurais peut-être ce problème plus tard. Il va rentrer, il va regarder s'il y a des petites fissures, des petites craquures, des petites. Bah, sachant que déjà, honnêtement, quand je me déplace, ça fait plein de. Et c'est un problème qu'il y a beaucoup sur beaucoup de Xiaomi parce que bah, c'est fixé un peu comme de la bite. Bref, mais trottinette électrique, ouais, c'est ça, ses avantages, ses inconvénients, c'est très ciblé. Par Ouais. exemple, moi qui avais, pour aller à mon université, où les transports, juste pour aller de chez moi à ma gare, et je devais dépenser 300 € pour même pas 10 minutes de trajet, ça coûtait extrêmement cher. Bah, c'est ça le symptôme. Il va chier dessus maintenant. Ça, c'est un symptôme. Ah, bah, écoute, ça fait 2 ans que c'est comme ça, je suis toujours pas décédé. De toute façon, le je mets mes guidon dans les écouteurs, je l'entends pas. Après, et puis l'avantage, c'est que si t'es là, t'es en train de rider la vibe, tu vois, le guidon pète, tu finis en skate. C'est ok. voilà. Ouais, mais tu tombes. Bah non. T'y vas, et puis voilà. Ouais, mais c'est pas là. Tu peux pas vraiment faire du skate avec une trottinette. Ouais, bien sûr. Surtout que l'accélérateur est sur le guidon. Donc, Ça, par contre, les mecs en skate électrique, vous êtes des malades. Comment tu peux te déplacer en ville sur un skate électrique? Vous êtes ouf, mais c'est un même coup à les, crever. je sais comment ça s'appelle avec une roue là. Ah, les solo wheels, ouais, non, mais Ouais. c'est pareil, ça. Vous êtes tarés, les gars. Vous êtes tarés. Mais par exemple, mais juste pour venir rapidement à la trottinette électrique, après on va passer à la suite, sinon on va Ouais, jamais ouais. s'arrêter. On en reparlera plus tard. On fera peut-être des débats plus tard. Mais vraiment, moi par exemple, pour aller à mon université où je prenais le train, entre deux, pour aller de mon université, pour aller de ma gare, de la gare à mon université et de chez moi à ma gare, dans ma ville, prendre des transports en commun, ça me coûtait 300 € par an pour 10 minutes. Et sachant que c'est toujours en retard, etc. Donc j'ai acheté une trottinette électrique pour le même prix. Et au moins j'y vais tout de suite. J'attends pas le transport, c'est pas en retard, j'y vais direct. Ouais. Et c'est 1000 fois mieux. Et donc bah, Ouais, là, pour ce genre de c'est cas, très avantageux. c'est une évidence. c'est hyper avantageux. C'est une évidence. Ça me l'a fait avant. Et dès que j'ai pris une route un petit peu, rue de 4 bornes, après il s'est cassé sur une route plate Aïe, et dangereux un peu. Ouais, je sais qu'il y a eu ce genre de problème sous Louis. Ah, la vache. Je les fixe dans l'espoir de les voir se casser la gueule, j'avoue. Ah ouais, alors les mecs qui attaquent le trottoir au solo wheel à 15 km/h, mais vous êtes dans le futur, les gars. Vous Non, êtes le mais futur. J'avoue. Non. Vous êtes le futur de l'humanité et j'en ai un peu peur. Bref, Pas mais vous en tout cas, faites très attention quand vous prenez tout ce genre de Ouais, faites gaffe, support faites gaffe. et n'hésitez pas à mettre un Foutez un casque, putain des de casque, par genouillères pitié, et tout quoi. ça. Ce que je fais absolument pas. Bref, je décède bientôt. Protégez-vous là-dessus parce que franchement, C'est très important. c'est dangereux. On va passer à la suite. Je sais pas comment on est passé des montres aux trottinettes électriques, mais on a réussi. Bref, on va je sais continuer pas. On va avec, continuer sur la lignée des accessoires des montres en passant chez la concurrence. Ouais, alors là, on est vraiment sur le. C'est plus que l'accessoire. Là, du coup, on revient Bah, un peu clairement. au centre de tout ça. Avec Apple et l'iPhone 13, on a des infos qui sont tombées sur les prix du prochain iPhone. D'ailleurs, je ne vais pas dire iPhone 13, vous allez voir pourquoi. On est à plusieurs mois de la présentation, ça on le sait, ça va tomber vers septembre, Comme d'hab. il n'y a pas de souci. Et on a un rapport de TrendForce qui nous fait un petit point déjà sur les ventes de l'iPhone 12. Ça date du début de cette semaine. Ce rapport nous rappelle, une fois de plus, on le savait déjà, que l'iPhone 12 mini est une catastrophe en termes de vente, ce qui a conduit Apple à ne pas continuer à le produire, tout simplement. de la production, ouais. Donc ça, c'est encore une fois validé, hein, ça n'a pas pris. Et le rapport, il va un petit peu plus loin parce qu'il commence à dévoiler des informations sur la prochaine génération d'iPhone. C'est de là qu'on tire ce que je vais vous énoncer aujourd'hui. Déjà, dans ce rapport, cette prochaine gène est appelée 12S. Attention. On revient sur... Alors attention, ça veut absolument pas dire que ça Ouais. s'appellera 12S, mais c'est un signe qui dit peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler de 13. En même temps, est-ce que 13 n'est pas le 4 européen?
Bah, le 13 est connu... 13, c'est chez nous qu'on n'aime pas ça, et les Asiatiques, c'est 4. Donc Ouais, c'est le peut-être qu'ils 13, vont le sauter. vendredi Hein. 13, le 13 qui porte malheur, entre guillemets. Mais bon. Peut-être qu'ils vont le sauter. Donc on va juste parler de nouvelle génération d'iPhone pour l'instant. On attendra la présentation officielle pour savoir le nom complet, à moins qu'il y ait un autre leak très clair sur le sujet. Mais bon, le rapport, il nous confirme aussi un autre truc très intéressant qui va te plaire et qui me plaît. On est enfin sur une réduction, pas une disparition apparemment, sur une réduction de la taille du notch. Alors le notch, c'est le front. Si vous L'encoche, voulez, comme ce que vous voyez en haut de l'encoche. l'écran à l'heure actuelle, par exemple. Du Oui, retour. c'est ça. Alors, il n'y a plus de... Ah oui, non, ils sont tous de dos, malheureusement. Si vous la voyez un tout petit peu là, c'est pas très clair, j'aurais dû prendre une image. Vous voyez Ouais, là c'est- le décroché, le fameux décroché d'Apple, hein, d'iPhone. La petite calvasse. C'est ça, la calvasse. Et bah, en anglais, ça s'appelle un notch. Et on va enfin réduire un petit peu la taille de ce truc. C'est la première fois depuis 2017 et l'iPhone 10, donc c'est quand même notable. Le rapport nous dit, et là je vous le cite clairement, Apple poursuivra la stratégie de prix proactif qu'elle a adoptée en 2020 afin de maintenir sa part de marché pour les smartphones haut de gamme. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les prochains iPhones vont rester sur les mêmes prix que l'iPhone 12, que la gamme 12. On n'aura pas de changement de ce côté-là. Ce qui est intéressant pour une raison assez simple, c'est que on a une pénurie de semi-conducteurs dingue depuis 1 an et demi avec le coronavirus. Et on sait que le prix de fabrication de l'iPhone a un peu explosé quand même, mais comme tous les téléphones. Et alors là, bon, le papier nous dit que Apple, dans sa grande mansuétude, a décidé de ne pas l'impacter sur le prix du client, l'augmentation des prix. En même temps, quand tu fais les plus grosses marches de toute la tech, dans toute l'histoire de la tech, C'est l'entreprise la plus riche du monde. tu peux te permettre peut-être de rogner cette marge qui est complètement abusée. Quand on se souvient des prix de revient d'un iPhone à l'époque. Sur les iPhone 6, surtout, Ouais. c'était un iPhone 6 Plus, était vendu 1000 balles. Et Apple, ça leur coûtait que 150 balles à C'est produire. ça. Sans compter iOS, tout le bordel, mais ils faisaient une marge de taré. Donc une quand même. petite Moins culbute de 8 quasiment. On est pas mal. Donc dans leur grande mansuétude, ils acceptent de nous faire les mêmes prix. Merci les frérots. Pour rappel, ça nous ferait un iPhone 13 mini. Il est précisé le mini, donc ils vont quand même le refaire apparemment. C'est un peu bête. Je comprends pas pourquoi, mais Ah, je sais que j'ai des amis qui aiment bien les téléphones très petits. ouais. Mais quand Même tu si vois à l'heure comment c'est actuelle, planté. que tu es sur de plus en plus grand, ou peut-être ils vont refaire du mini, mais ils vont peut-être en produire. Peut-être 2 ou moins, 3. ouais, peut-être qu'ils vont adapter un peu leur production tout simplement, certainement même. Ça nous ferait un iPhone 13 mini, alors pardon, j'avais dit que je l'appelais pas 13, un iPhone, je suis obligé, 13, bon, 13, vous aurez compris. 16, vous aurez compris. Un iPhone 13 mini à partir de 809 €, un iPhone 13 tout court à partir de 909 €, un 13 Pro à 1159, on a passé le cap des 1000, et un 13 Pro Max, qui est le fleuron, à 1259 €. Ça, On est c'est déjà- si vraiment on reprend le prix des 12 qu'on les applique au 13. Hein. On est déjà moins cher ou prix équivalent à un Galaxy S21 Ultra. Et Les S21 Ultra, ils sont extrêmement chers. on rajoute un truc, les modèles Pro, donc le Pro et le Pro Max, pourront pour la première fois être équipés de jusqu'à 1 Tera de stockage. C'est vrai. Ce qui fait que, là, tout ce que je vous ai dit, tous les prix que je vous ai dit, pardon, c'est à partir d'eux. Mais avec cette option-là, on imagine que le haut de gamme, le Pro Max en 1 Tera, va dépasser les prix qu'on a connus, puisque c'est la première fois qu'ils mettent jusqu'à 1 Tera. Et il nous disait que, si je retrouve, ou je ne m'en souviens plus, voilà, il s'attendrait à du 1609 € en full flex max avec le 1 Tera par exemple, ça serait possible. Donc ça serait un nouveau record de prix, mais parce que on garde les mêmes prix qu'avant, mais on a rajouté l'option 1 Tera. Voilà. On peut éventuellement s'attendre à ça. Qu'est-ce qu'on attend sur ce téléphone, entre autres, à part qu'est-ce qu'on attend comme nouveauté? Eh ben, on sait qu'Apple va passer sur leur nouvelle puce A15, les puces faites maison évidemment, les SoC même on va dire faites maison, qui devraient tirer toujours un petit peu plus de puissance et surtout être de moins en moins énergivore. On passe sur du 5 nanomètres en gravure, donc là on atteint vraiment, c'est cutting edge, hein, c'est quasiment la max. Donc on attend de voir ce que donnera la puce A15, mais normalement ça sera un petit bijou, parce que pour le coup Apple fait vraiment des bonnes choses avec son silicone, Oui. et on attend pas mal de cette A15. On attend pour les modèles Pro uniquement de l'OLED 120 Hz adaptive refresh rate, qui maîtrise très bien chez Apple. Ils nous l'ont présenté sur le 12.
et c'était les premiers à dire, je me souviens de ça, nous on peut descendre jusqu'à 1 Hz pour l'écran, alors que les autres, en gros, ça allait de 30 à 120 si c'était un écran 120 ou à 90. Et bah là, eux, ils vont de 1 à 90 et maintenant ils iront de 1 à 120. Ce qui ne sert à rien évidemment. Hein. C'est déjà si t'affiches une image quoi. On était déjà sur du 90 ? Et on était sur du 90, ouais. D'accord. Ouais. Et On sait qu'ils étaient encore restés sur du 60. pour moi, je suis sûr à 90% que c'était du 90. Je te crois. Mais je comprends la confusion. Je me suis posé la question, je t'avoue. Voilà, on attend aussi, et ça c'est intéressant, des nouveaux capteurs photo. Apparemment, ils vont changer tous les capteurs. On va vraiment repartir, pas de zéro évidemment, ils gardent leur expérience et leur expertise, mais ils vont changer les capteurs photo avec, espérons-le, il est déjà assez exceptionnel. Hein. Le module photo de l'iPhone est vraiment très très bon. Ne parlons même pas de en vidéo, où il explose à peu près tout le monde. Mais on attend quand même une amélioration du côté des basses luminosités, où c'est quand même pas l'endroit où iPhone shine le plus, on va dire. Et s'ils arrivaient à venir toucher la concurrence sur ce domaine-là et garder leur qualité de photo actuelle, je pense qu'on serait vraiment en face de quelque chose d'assez dingo. On leur souhaite. Voilà ce qu'on attend. On attend septembre surtout maintenant pour avoir plus d'infos. Ouais, la prochaine keynote. Ouais, pas de changement de prix. Voilà ce qu'il faut retenir. On va pas baisser, mais on va pas monter. Malgré la pénurie, malgré le Covid. Après, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de marques qui se soient dit « Ah bah tiens, on va mettre 300 balles de plus notre téléphone. » Non, généralement, toutes les marques soit ne produisent pas ou soit restent au même prix parce que clairement, une personne achèterait ou achèterait ce qui est déjà produit en fait. Techniquement. Bien sûr. Ok, bah en fait, ouais, ça a l'air d'être sympa, mais bon, ça reste encore... je trouve par rapport, tu vas me dire, iPhone 10, c'était les 10 ans, c'était vraiment avec l'iPhone 10 qu'on ait vraiment eu un renouveau complet du téléphone avec la fameuse notch. C'est déjà très bien que la notch soit raccourcie. On pourrait dégager. Hein. Après, le problème, c'est qu'eux, ils ont le Face ID en plus de la cam avant, donc c'est compliqué de le mettre sous l'écran. Mais quand Samsung partira vraiment sur du caméra sous l'écran et écran total avec empreinte sous l'écran, là, ça va faire du mal à Apple. Ou une autre marque, je sais pas. Mais en tout cas, c'est avec la notch d'Apple qui est énorme, et chez la concurrence que tu as vraiment sur un écran bien plat à 100% caméra sous l'écran, ça peut commencer à faire un petit peu de mal à Apple. Quoi. Parce que c'est vrai qu'ils sont assez forts pour s'en sortir. Ils seront assez forts pour s'en sortir, ça va toujours se vendre. Ils vont te faire une com de dingue, les gens s'en foutent. Notre caméra est meilleure parce qu'elle est visible, elle est pas sous l'écran, voilà, ce qui peut être vrai, mais en tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'attends. Parce que je hais les notches et les poissons, comme je l'ai déjà dit. Les notches, surtout, j'avoue, j'ai un peu de mal avec les notches. Ouais, c'est vraiment le pire, les notches. Mais on en reparle certainement en septembre, à moins que des infos tombent des nouvelles fuites. Cet été, on verra bien. On va avancer sur Twitter, tiens. Yes, sur Twitter, on a eu des news par rapport à Twitter avec des nouveaux services payants. Qu'est-ce que c'est encore que ce bordel? On va nous faire payer encore? Alors oui et non, parce qu'on a on va avoir des nouveaux services de type monétisation. Donc ça va être quelque chose qui va être à l'instar de ce qui existe déjà, par exemple sur YouTube, où tu peux t'abonner de manière... alors je sais plus le terme exact, mais t'abonner contre de l'argent pour avoir des services plus spécifiques, ou tout simplement comme Twitch avec le sub. Le sub. Hein. On sera plus dans ce que je vais présenter comme... alors c'est pas Telegram, c'est Patreon. On va être plus dans un délire de Patreon. Donc avec deux nouveaux services qui s'appellent Ticted Space et Super Followers. Et donc ça va débarquer, ça va être bientôt en test uniquement aux États-Unis et par petits groupes. Pour vous présenter ces fonctionnalités, Ticted Space est un moyen de gagner de l'argent depuis des expériences audio exclusives en direct dans Twitter. Donc ça existe déjà à l'heure actuelle. Vous avez peut-être déjà vu passer, ce sont des, comme tu avais déjà présenté avec Spotify, j'ai plus le terme exact de ça. Je sais plus comment elle s'appelle, l'appli Green Room. Voilà, c'était avec Green Room, mais le fait d'être dans une salle audio, je sais pas si c'est un terme. Je crois pas que ça ait de terme. Non, je sais pas. Je crois pas que ça ait de terme. Mais en gros, c'est Clubhouse quoi. Voilà, vous allez arriver, vous allez avoir par exemple des personnes qui vont créer des salons, comme un peu les salons Discord, et vous allez pouvoir discuter de tout et de rien ou d'un sujet dans un groupe. Et en gros, il va avoir encore ça, mais on pourra le rendre payant pour le centraliser et avoir des expériences audio exclusives. Par exemple, si tu veux vraiment donner des cours, par exemple des profs, un exemple con, mais un prof peut vouloir donner des cours et va se faire rémunérer par rapport à ça. Il faudra payer des tickets d'entrée, donc il faudra payer pour pouvoir entrer dans ce service et écouter, etc. Ça évitera que
tout le monde et n'importe qui rentre et fout le bordel. Et on pourra fixer les prix, l'utilisateur pourra fixer les prix entre 1$ et 1000$. Ah oui, donc à l'aise Blaise. Ça peut être des fois un petit peu cher. Ensuite, il y a les... ouais. Pardon, j'allais dire, attendez-vous à revoir toutes les vieilles stars de votre enfance as-been as fuck, commencer à faire des trucs comme ça. C'est possible, c'est possible. J'attends de payer 1000$ pour une convention de Mimi Mati, ça va être incroyable. Je le ferai. Ça va être une dingue. Je le ferai. Mon Dieu. Et ensuite, vous avez les super follow. Donc, alors, ça, c'est vraiment comme les subs de Twitch. Vous allez vous abonner à votre followers favori pour avoir du contenu exclusif et avoir un meilleur niveau d'interaction avec lui. Comme ce qui existe déjà beaucoup chez la concurrence, hein, avec Twitch, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, Patreon. YouTube aussi, Patreon. YouTube. Et là, on va être sur des prix... OnlyFans, oui, effectivement. Quelque part. Il ne faut pas le citer. Là, il y aura 3 types de prix, $3, $5 ou $10. Un peu plus gentil. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en test à l'heure actuelle aux États-Unis par petit groupe, donc on peut y avoir moyen de devenir bêta-testeur. Et pour l'instant, Ticket Space, donc avec les tickets pour écouter l'audio, c'est sur iOS et Android. Par contre, les super followers, c'est que sur iOS pour l'instant. D'accord. Donc chez Apple. Sachant que Twitter ont indiqué qu'il ne prélèvera pas plus de 3% seulement des recettes totales que vous allez percevoir sur les prix que vous allez fixer. Donc, ce qui est vraiment pas beaucoup par rapport à Twitch, qui va prendre 50%, 50, YouTube va prendre 30%. Là, c'est vraiment 3%. Et au-delà du seuil de 50 000 $ perçus par mois, je suppose, là, Twitter prendra une commission de 20%, ce qui est relativement il te laisse commencer normal. Voilà, là, on est plus à peu près, même parce que je sais que le moins cher de tout cela, c'est OnlyFans, effectivement, où eux prennent 5%. Donc, ils sont vraiment sur des prix assez bas. Donc on continue sur la lignée un petit peu des services Twitter d'abonnement. On a déjà eu ça avec Twitter Blue qui a été démarré en Australie et au Canada il y a pas très longtemps, qui est un service d'abonnement où vous pouvez avoir plus de contenu sur Twitter, comme le fait d'avoir des dossiers pour ranger des tweets que vous avez vu passer, puis avoir la suppression, la modification de... La modification, suppression, quand par exemple quand vous allez tweeter quelque chose, vous avez 30 secondes pour le modifier avant que ça se rende public. Voilà, donc c'est... Ils nous font payer ça, les salauds. Voilà. En vrai, et on est sur cet abonnement à 3 €. Oui, c'était 3 €. Donc ça reste relativement pas très cher. Et comme vous avez vu, ce sont surtout des services pour des influenceurs, des grandes marques, etc. Je ne sais pas à qui vraiment ça peut servir, mais bon. Je me demande. En fait, je suis pas du tout un expert de Twitter, hein, mais. Non, mais en fait, ça permettrait surtout d'avoir que les influenceurs entre guillemets ou les plus grands tweetos de Twitter permettent d'avoir une rémunération et gagner de l'argent sur Twitter. Tout simplement avec le fait de pouvoir déjà, je pense, Ticketed Space, mon Dieu, mon anglais. Ça, bon, je suis pas un peu réticent par rapport à ça. Le fait de pouvoir entrer sur un salon audio, mais il faut payer. Je vois pas dans quel monde ou par rapport à quoi ça pourrait être utile. Par contre, c'est très américain, ça, c'est hyper américain. C'est vrai, en Europe, on n'est pas des on n'est pas du tout. Désolé, hein, mais on est en Europe, ça marche pas du tout. J'ai jamais testé ça et j'ai pas l'impression parce que c'est déjà à l'heure actuelle payer pour écouter un gars que tu connais parler et enfin je sais pas, ça me semble trop chelou. Et les super followers, bon ça pourquoi pas, c'est ce que fait déjà Twitch et beaucoup de personnes. Ouais. Ça peut être sympa si tu veux plus interagir avec une personne ou aider tes amis. Mais j'avoue que je comprends pas l'intérêt de mettre ça sur Twitter. La synergie me semble pas dingo. C'est surtout que c'est des tweets. L'avantage, le truc de base du Twitter, c'est répondre rapidement à un tweet. Je sais qu'également avec l'abonnement pour revenir sur Twitter Blue, ça saute également la limite de caractère. Tu vois par exemple. Ça peut être. Ça c'est con. Franchement, je trouve ça con. Pour moi, il y a 2 trucs que Twitter ne doit plus toucher. C'est la limite de caractère qui a déjà été touchée et ne surtout pas laisser les gens modifier un tweet. Il faut surtout pas. C'est ça qui en fait le charme, c'est que le mec il tweet de la merde, il s'en rend compte, il le supprime. Ça évite, en plus, tu peux supprimer et le réécrire, ça revient au même. Franchement, tu l'as modifié ton tweet. Ouais, mais bon, c'est pour dire de rééditer et puis éviter plus de problèmes qu'il y en a déjà sur Twitter, entre guillemets. Il y en a qui. Ah non, autant pour moi, je pensais qu'il y avait un nouveau message. Non, mais comment tu. D'accord, mais pour moi, ça va créer des problèmes. Parce que si demain, je dis une dinguerie, je dis un truc, je suis un monstre, tu vois, je suis une merde humaine. Et que derrière, tout le monde me défonce parce que j'ai dit un truc immonde et que je mérite d'être défoncé, tu vois.
Je reviens 2 jours plus tard, je modifie mon tweet, je dis un truc hyper gentil et après je me fais passer pour une victime. Bah regardez, mon tweet il a rien de méchant et je me fais attaquer. Ça marchera pas comme ça, parce que Bah, il y tout aura le juste- monde aura déjà screen et avec tous les Non, messages par rapport Oui, à l'heure. mais tout le monde aura déjà screen. Qui aura screen? Les gens qui penseront à le faire, mais c'est pas la majorité. Oui, je suis d'accord, mais de toute façon, Pour ça moi, quand revient- tu as un feed de discussion, Pour- la modification c'est dangereux. C'est Pour moi, non, parce que tu dis que tu fais ça dans 2 jours, tu le modifies. Ça revient à la même chose que le supprimer. non, ça revient pas à la même chose Bah du tout. si, parce que tous tes tweetos l'auront vu, ils pourront toujours te spammer sur tes autres tweets. Non mais ou oui, mais là en MP. c'est pas pareil de supprimer un message parce que j'ai dit de la merde et de modifier un message parce que tu. Ouais, Évidemment ça que tu peut- auras marqué édité, que tu pourras, j'espère, et tu peux voir le message original. Heureusement qu'il y a ça, Mm. mais tu peux embrouiller des gens, ça rend le truc moins simple. Ouais, c'est vrai, C'est ça que je veux dire. tu risques de te faire influencer par rapport à ta communauté, par rapport aux réponses qu'il y a eu, et de modifier un tweet. Après, c'est vrai que de base, je suis d'accord, Twitter, c'est tu dis tes pensées quand elles arrivent. Bah là, c'est ça, c'est d'accord. l'épée de l'esprit. Hein. Mais déjà, quand je vois le nombre de gens, je sais pas, tu retweets un thread et les mecs, ils vont même pas lire le thread, ils lisent que le premier message et ils te cassent la gueule, tu vois. Mm. Les gens, ils sont déjà pas clairs, ils comprennent pas le truc, faut croire, c'est pas possible. Donc, Après, bon, rajouter, je sais pas. débattre par rapport à Twitter, c'est vraiment compliqué parce que bon, moi, Twitter, j'y vais de temps en temps, c'est 90% pour voir des chats qui font de la merde sur Twitter ou voir des perfect cut screen. Enfin, c'est quand ça se coupe au Ouais. bon moment et ça me fait extrêmement rire. C'est une petite rire. C'est pour voir ça, mais que je tweete jamais rien et je ne vais jamais dans l'onglet commentaires parce que c'est vraiment le pire des moyens. Ah oui, non, Et mais je moi, m'exprime jamais suis sur d'accord. Twitter Moi, parce je suis que- un peu comme toi, hein, j'avoue. Je passe beaucoup de temps dessus, mais en pur lurk, je regarde. Clairement, moi Je je tweete fais peu. ça aussi, je suis les bonnes choses et quand ça me pète les couilles, je dégage la personne et puis voilà. Ouais, alors tu vois, typiquement, Parce moi, que c'est Twitter, faut pas croire, c'est vraiment cancer. Hein. Ah, c'est des, ultra des cancer. fois, il y a vraiment des trucs en mode. c'est ultra cancer. Mais, Oh, c'est pour ça que je ne réponds jamais à rien, je ne fais jamais de commentaires, j'ai pas envie de me casser la tête avec ça. Je dis pas, hein, il y a des trucs cool aussi, hein, mais bon, il y a beaucoup de caca aussi. Je comprends. Mais je m'amuse 1000 fois plus sur Twitter en faisant gaffe à qui je follow pas, je bloque s'il faut, mais j'ai jamais bloqué personne au final, Pareil. que sur Insta par exemple où je me fais chier, mais comme jamais. Instagram, pour Ah, moi, ouais, c'est vrai qu'Instagram, moi je poste de temps en temps des photos, mais pareil, Instagram, les stories, etc. Pour moi, honnêtement, je suis passé, moi je sais pas toi, je sais pas vous, le chat d'ailleurs, je suis passé de la mode de Twitter, enfin de la mode des stories. Qui a vraiment instauré ce qu'elle appelle, enfin c'est vraiment Snapchat qui a instauré ça, Mm. avec le fait que tu expliques ta vue en story, etc. Ça fait bon après c'est avec le Covid, vu qu'on fout plus rien entre guillemets, on ne fait plus vraiment ce genre de choses, mais je suis vraiment passé de la mode de faire des stories pour raconter ma vie, tout ça. jamais Puis même fait, Instagram, poster des photos, ouais, bah quand je fais j'ai nouveau le PP ou je suis parti en vacances, j'ai pris un beau paysage, je le mets sur Instagram, mais sinon, moi, je trouve ça chiant. Tu vois, je trouve que Instagram essaie de se rapprocher sur. Moi, ce que je regarde sur Instagram, c'est des fois des petits trucs sympas que font des influenceurs, des youtubeurs, des petites vidéos cool qui ont plus leur place, je trouve, sur TikTok / Twitter. Et d'ailleurs, c'est beaucoup de TikTok qui vont sur Instagram. Ouais. Mais Oh, putain. honnêtement, Instagram, pareil, j'ai jamais été très fan. Je suis pas. Voilà, je dis pas, il y a des bons contenus, il peut y avoir des trucs cool. Mais bon, c'est pareil, de temps en temps, quand J'en ai déblasé des réseaux. Instagram, j'irais beaucoup moins rapidement que Twitter. Mais Instagram, je vais genre y aller de temps en temps pour scroller, voir un peu il y a quoi, des petites photos, puis c'est tout quoi. Je préfère Ouais. largement me perdre sur YouTube que me perdre sur Instagram, pas que Instagram, tu vois. Ouais, pareil, en fait, mon réseau social préféré aujourd'hui, c'est Twitch. Tu vois, c'en est pas un, mais c'est Twitch. Moi non, tu vois, mais moi honnêtement, qu'on est sur Twitch, qu'on fait des émissions sur Twitch, que je connais Twitch, j'ai pas le réflexe d'aller sur Twitch. Ouais, mais c'est normal. J'ai je de comprends. temps en temps, tu vois, moi honnêtement, je préfère me foutre YouTube et regarder des vidéos ou des trucs que j'ai déjà vus, ou je sais rien, genre la dernière fois j'étais en train de bosser, j'ai mis des vidéos d'Arte, des reportages Arte qui étaient sur YouTube, je me suis intéressé à ça. Que Twitch, tu vois, je vais avoir plus de mal à regarder une personne qui joue à un jeu, qui explique, je dis pas après ça peut être très cool, ça m'arrive de regarder, mais je préfère regarder quand il y a un événement, un truc spécial, voilà. Ouais, je comprends, C'est moins mon délire, Je comprends peux complètement. comprendre. Mais voilà, je suis vraiment beaucoup plus dans le délire YouTube et laisser un truc en fond, ou mettre Disney+, et mettre les Simpsons. Alors, ou tu vois, moi, c'est Netflix, l'inverse, tu vois. justement, quand je mets un truc sur Netflix, Disney+, quoi que ce soit, ou sur YouTube, que je considère un peu comme ça, je suis obligé d'être focus dessus, j'arrive pas à le laisser en fond, Alors, alors ouais. que Twitch, je peux le foutre en fond du fond. Ah ouais, m'en attention, foutre. quand je mets un truc en fond sur YouTube, Disney+, Netflix, pardon, c'est un truc que j'ai déjà vu, Ouais. ou un truc, c'est juste je mets un truc en fond, ou je mets de la musique, ou un truc un peu osef, parce que évidemment, si c'est un truc intéressant, je vais être en mode
Oh, Ouais, puis je vais ouais, passer une heure non, à moi, regarder je le me truc fais, au lieu de bosser. Je me fais happer par ça, même par YouTube, je me fais happer, à chaque fois je regarde. Voilà, Alors que Twitch, non. c'est vrai que t'as l'avantage d'être un peu plus osé, que ça fait plus un fond sonore, entre guillemets, Ouais. ou que tu peux vite fait interroger, comme vous le faites sans doute, vous, le chat. D'ailleurs, pire effet de Twitch, je n'écoute plus de musique à cause de Twitch. Moi non, Et ça, c'est chiant. ça m'arrive encore beaucoup. Moi je suis un très gros consommateur de musique. Ce qui me fait juste un peu chier, c'est que je suis un trop gros consommateur de musique sur Spotify, ce qui fait que j'ai toujours les mêmes choses et les mêmes recos sur YouTube. Donc c'est un peu chiant. Moi je suis obligé de passer par Insta, Twitter pour mes dessins parce que poster mes dessins sur la place de mon village, ça marche pas très bien. Ouais, effectivement, je suis d'accord quand tu es un artiste. Je vous invite à aller voir ce qu'il fait d'ailleurs, c'est assez ouf. Hein. Ah bah j'irai voir, ça Ouais, pourrait être c'est très, très vraiment sympa. ouf. Mais oui, ouais, si tu veux Raiga poster tes Art, trucs, bien sûr. c'est très bien. Mais j'avoue, les réseaux sociaux, c'est pas l'éclate. Ou le truc que tu connais par cœur, c'est l'idéal pour un fond sonore. Oui, voilà, par exemple. Ah, moi, j'arrive pas à regarder des trucs que j'ai déjà vus. Je suis con, hein, mais je peux pas mettre un truc que j'ai déjà vu Ah et ouais je peux pas mettre un truc qui m'intéresse un tout petit peu, sinon je me fais manger l'esprit, je suis un enfant. Non, horrible. Non, mais c'est compréhensible. Après, tu vois, quand je mets en fond, c'est genre par exemple un épisode de JDG que j'ai déjà vu ou un vieux épisode de JDG que j'ai un peu oublié, donc ça va pas me mettre en fond, tu vois, Ouais. pour écouter. Mais après, ouais, faut pas que ce soit trop intéressant ce jeu. Moi, l'idéal, si vraiment je suis en mode boulot, que je veux me focus et pas être influencé, je mets de la musique en fond. Je mets un truc que j'ai déjà écouté ou des trucs nouveaux, puis je mets pas trop fort ou je mets un petit peu de son quand même. Et puis je chante en même temps, puis je bosse. Là, je suis vraiment focus dans mon boulot. Si je commence à mettre YouTube, tout ça, j'aurais tendance à plus. Bah ouais, Voilà. maintenant, moi, c'est pareil, je fais ça, je me force. Je me force à couper Twitch et à mettre de la musique quand je veux vraiment être efficace. J'adore mettre Big Bang Theory en fond sonore quand je joue à LoL. Mais j'ai l'impression que Big Bang Theory, il y a beaucoup de gens qui utilisent comme fond sonore et que parce qu'ils J'ai l'ont déjà jamais vu regardé. plusieurs fois et que c'est cool. Moi, je faisais ça avec How I Met Your Mother à l'époque, ou Scrubs, meilleure série évidemment. Par contre, tu Mais, vois, moi, quand je suis en train de jouer, j'arrive pas à mettre quelque chose en fond. De la musique, alors ça dépend des jeux. Si c'est un truc un peu chill, tout ça, je veux bien mettre, je me mets Spotify en fond ou sur le bot musique de mon serveur Discord. Mais quand c'est des gros jeux genre Overwatch, tout ça, je laisse le jeu, tu vois. Parce que bah, après, c'est T'as c'est besoin plus de son. FPS, t'es obligé d'écouter. Et j'ai envie d'être dans le cœur de l'action, tu vois, vraiment à fond avec mes amis Ouais, qui je comprends. parlent. Bah moi, je suis arrivé à derrière, un mais- moment de ma vie où mon gars, c'est horrible. Je mets plus de son dans mes jeux. Je n'ai Ah plus ouais de son dans mes jeux. J'ai Twitch à côté et j'ai le son de Twitch et j'ai plus. Je joue à Rocket League sans le son. Je joue à Guilty Gear sans le son. Je joue à des FPS sans le son Ah, et c'est c'est- horrible. Ah. C'est monstrueux. Alors par contre, ouais, non, ça je Euh, ferais pas, tu vois. et c'est- mais J'arriverais parce que- pas. En fait, J'arriverais pas. j'ai développé cette. C'est comment ils appellent ça les Anglais? Le FOMO. Le fear of missing out. C'est la peur de manquer quelque chose. Et comme sur Ah. Twitch, c'est de l'instantané. Et si t'es là, t'étais là. Si t'es pas là, c'est fini, mon gars. Ouais. Et bah, je binge des gens, des trucs que j'aime voir, que j'ai envie de voir. Au cas où il se passe un truc. Et du coup, ça reste en fond. Mais comme je suis un gamin, je me fais un peu happer l'esprit. Et, Ouais, je vois le truc. et j'ai plus de son en jeu à part quand je stream. Après, le truc, c'est que, bon, c'est peut-être parce que je suis une mauvaise personne, mais je trouve que quand je suis des choses sur Twitch, des fois de mon point de vue, je dis, tiens, je vais aller voir ce qui se fait sur Twitch. Et quand, pardon, excusez-moi, je suis quelque chose, bah, je suis en mode, ouais, bon, c'est chiant. En fait, je préférerais largement de mettre Spotify, YouTube, un truc que j'ai déjà vu et que bah, ça m'ambiance un peu plus que ça, tu vois. J'ai une playlist instrumentale, ouais, il y a beaucoup de commentaires, instrumentale comme ça, je chante pas en faisant autre chose. Ouais, des trucs un peu Ouais, bah, t'as comme bien nous, mais raison. pour les waiting screens, des trucs, le lofi, Un tout le petit bordel. lofi tranquillement, en fait. Alors moi, je mets des bruits d'ambiance et de feu de cheminée et de piorage. Alors ça, c'est pour m'endormir, ça, personnellement. Il y a beaucoup il y a des gens qui font ça. Après, le truc, c'est que compréhensible. connaissant Lèche-Poil, ça se trouve, il est en train de nous troller. Mais il y en a qui font ça, c'est vrai. Ouais. Je mets le live de Take and Play en fond pendant que j'écris mes articles au cas où d'autres infos arrivent. Ah, écoute, si on peut c'est bien. t'aider. C'est bien, mais après, ouais, c'est vrai que, bah, par exemple... Aujourd'hui, on a beaucoup d'évagués. Il y a Ouais, beaucoup on- de fois. C'est bien, c'est jeudi, on dit que c'est bien, c'est la fin de semaine, c'est la fin de semaine. C'est la fin de semaine. Mais non, honnêtement, par exemple, c'est vrai que Take and Play, nous, comment on le fait, c'est plus un truc que tu mettras à côté. Tu passerais non, difficilement bien 1 heure et sûr. demie, comme ça, faut que C'est le but, hein. Nous, on veut que ça soit podcastable. t'intéresse. Ouais, voilà, évidemment. C'est complètement Et le donc, but, il n'y a pas un truc besoin de que nous tu regardes regarder. à côté. Oui, voilà, c'est un truc que tu mets à côté, tu mets en laisse en fond, et c'est très bien comme ça. Moi, je regarde les replays Twitch de Take and Play, et ensuite, je vais voir la rediff sur YouTube. Ça, c'est bien. Voilà, vous voyez ça? Tout le monde le fait. Il faut que tout le monde fasse ça. Bah, vous voyez, en plus, voilà, tu as mis les réseaux sociaux, voilà, et puis... Exactement, faites tout ça, c'est très bien. J'ai 2 écrans pour le taf, donc un pour Take and Play. Oh, Bah, après, c'est sûr, les frères et sœurs, merci les frères et sœurs du chat. C'est sûr, après, il faut voir aussi... je termine par ça, parce qu'on a encore un sujet d'actu. Oh, et je puis vais la rocher, t'en fais pas. on est déjà 11h. Mais c'est vrai que quand tu as un ordinateur, si tu n'as pas 2 écrans, Ah, c'est c'est mort. compliqué de faire... Tu mets Spotify ou de la musique en fond. Oui. Que bon, de plus en plus de personnes, surtout pro, ont des doubles écrans et les vrais gamers. Mais Gamer. il y en a encore qui n'ont pas 2 écrans, ce qui peut se comprendre.
Et là, dans ce cas-là, ouais, tu mets plus de la musique en fond. Bon, il y en a qui mettraient du tout. Tu vois. Rien à voir, mais le Prime Day me fait du mal. Hein. J'ai envie d'acheter des choses et j'ai vu. Tu vois, je me dis, 3 écrans, c'est bien quand même. Hein. Je vais pas vous mentir, il y a des fois, j'aimerais juste avoir 4 écrans pour mettre tout partout, mais bon, il y a un moment donné, bah, j'ai pas de place. Ah, Raga, putain, mon pauvre. Mais, mon ah, pauvre. tiens, un écran. Mon pauvre. Force à toi, force à toi. Mais ouais, non, mais ouais, je suis assez d'accord pour ça. Allez, on passe à la dernière ou pas? Ouais, on va passer à la dernière parce que je vais sinon... la rusher de toute façon. Et non, on n'a pas fini. Il est déjà 11h, on déborde tous les jours en ce moment, c'est n'importe quoi. Je vais vous parler de Spielberg, tout simplement. Le grand Steven, qui a annoncé que sa compagnie, alors c'est important, sa compagnie Amblin Pictures, qui lui appartient tout simplement. Ça a réalisé quoi, entre autres, par exemple? Alors, entre autres, je vais revenir. Amblin Pictures qui annonce un partenariat avec Netflix. On n'a pas encore le nombre de films faits. Ça parle de 5 films pour Netflix, mais je préfère ne pas trop m'avancer parce que j'ai pas réussi à recouper cette information, donc on va dire qu'on ne sait pas le nombre de films pour l'instant. Okay. On va rester safe. Amblin, entre autres, ça a produit Green Book, qui est une masterclass absolue. Allez voir Green Book. 1917, qui est aussi un excellent film. C'est une grosse studio, hein. C'est une grosse boîte de prod. Tout ce que je vous ai cité là, c'est pas Spielberg qui réalise, c'est de la production, hein. Attention. Hein. Et ce qui est marrant avec cette annonce de Spielberg qui va travailler quelque part pour Netflix, produire pour Netflix, c'est que c'est quand même un sacré retournement de veston, puisqu'il faut se souvenir qu'il y a 2 ans de ça, en 2019, Spielberg avait élevé la voix pour s'opposer à ce que Netflix soit aux Oscars, nommé aux Oscars. Ah ouais? Oui, il faisait partie des gens qui ont dit « le cinéma, c'est au cinéma, ce qui se passe sur Netflix, sur les plateformes de VOD, ça ne doit pas être oscarisable. Donc bon, le Covid est passé par là, il s'est rendu compte qu'il peut pas beaucoup bosser, que les cinémas veulent pas ouvrir, et là d'un coup, hop, tu prends ta veste, tu la retournes, il n'y a pas de souci mon pote, et t'y vas. Il faut quand même noter qu'il a déjà travaillé pour des plateformes, malgré ce qu'il a dit au sujet des Oscars. J'ai noté entre autres Jurassic World, la colo du Crétacé, qui est une série animée dans le monde de Jurassic World sur Netflix. Il a aussi fait pour Apple TV la série Histoire Fantastique. Apple TV qui est exactement comme Netflix, hein, c'est un service de SVOD bien sûr. Et là, celui-là, je vais en parler parce que s'il y a un truc à voir sur Netflix, s'il y a un seul truc à retenir de Netflix, c'est The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, pour moi, qui sont faites la saison 1 et la saison 2 d'une même série, mais qui ne racontent pas la même histoire, c'est pour ça qu'elles n'ont pas le même nom. Qu'il a coproduit avec Amblin, sa compagnie Amblin Pictures a coproduit cette série. Je vous assure que c'est une masterclass absolue. Si vous aimez... en fait, si vous aimez pas l'horreur, si vous aimez pas les films d'horreur, mais que vous aimeriez quand même voir un film qui fait un peu peur, mais bien fait par un vieux screamer de merde, allez voir ça. C'est exceptionnel. Une ambiance un peu horreur. Une vraie ambiance. Une ambiance horreur un petit peu mal, t'es pas bien, tout ça. Ah ouais. Mais pas un film à screamer, quoi. C'est pas un screamer, c'est de l'horreur bien faite. L'horreur, ça a le droit d'être du vrai cinéma et tu peux le voir avec ça, même si c'est une série. Parce que tu veux, enfin bon bref, je vais pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps. Allez voir The Haunting of Hill House. Je vous cite ce qu'a dit, Spielberg pour commenter cette annonce donc de Amblin Pictures qui travaille avec Netflix. Chez Amblin Pictures, notre attention se porte avant tout sur la façon de raconter des histoires. Et dès nos premiers échanges avec Ted Sarandos, le co-directeur de Netflix, il est apparu comme évident qu'une extraordinaire opportunité s'offrait à nous de raconter des histoires ensemble et de s'adresser au public d'une toute autre manière. D'une toute nouvelle manière, pardon. Donc, ce qui met en avant, c'est la liberté. C'est la liberté créatrice sur les plateformes de SVOD, de streaming. Et ça, c'est intéressant. Parce que on peut se dire, Spielberg, il y a vraiment des gens qui le font chier. Tu vois, le mec, il coproduit tous ses films, voire il les produit tout seul, il est au scénar, il est à la réal, enfin, qui vient faire chier Spielberg? Et ben, il met quand même en avant le fait que on peut imaginer d'autres façons de faire grâce aux plateformes de streaming. Donc on est quand même sur un petit retournement de veste. Certains ont essayé de dire que non, parce que justement, bah non, il a déjà produit des trucs sur les séries, sur les trucs de streaming, donc finalement, il n'a pas retourné sa veste. Oui, mais tout ce que je vous ai cité là, qu'il a produit entre autres pour Netflix et Apple TV, c'est des séries. Et il n'a jamais rien dit sur les séries. Il n'a pas de souci pour aller produire des séries sur les plateformes de streaming, mais il n'avait jamais fait de long métrage. Et là, ça serait pour du long métrage. Donc c'est assez intéressant de voir que le Covid a peut-être fait bouger un peu les choses.
Et que ça va peut-être devenir de plus en plus, mince, pardon, je perds mes mots, de plus en plus récurrent de voir ce genre de move où en fait une plateforme vient chercher des réalisateurs ou des grands noms pour hop, les mettre dans leur nacelle, dans leur escarcelle, on y va, tu fais pour nous, tu fais pour nous. Et ça s'est déjà vu, on pense à Scorsese qui a réussi par exemple à faire The Irishman, film qu'il a essayé de faire pendant 10 ans, tout le monde lui a chié dessus, lui a dit non, Netflix a dit oui, il a fait The Irishman, très bon film, carton, et en fait ça ouvre la porte à des productions peut-être aussi qui ont été refusées malgré les grands noms, je veux dire tu dis pas non à Scorsese, bah certains l'ont fait, peut-être aussi que ça peut donner l'opportunité à certains réalisateurs entre autres, d'être vraiment peut-être un peu plus créatif et d'avoir moins peur de proposer des trucs étonnants. On espère que ça sera le cas pour Spielberg. Rien ne dit qu'il va réaliser pour Netflix. Attention, encore une fois, c'est Amblin qui produit, donc sa société de production, qui a fait le partenariat. Rien ne dit que lui va réaliser, donc peut-être qu'il n'a pas à tourner sa veste finalement, tant qu'il n'a rien fait pour Netflix directement avec son nom dessus en tant que réal. Mais il n'a pas dit interdit sa société non plus. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Enfin, pour terminer, je vous rappelle qu'il dévoilera le 8 décembre, donc c'est dans un petit peu de temps, son remake de West Side Story, qui est en cours, ça on le sait, et qu'il travaille, ça m'a surpris, je ne sais pas, donc je le place, hein, il travaille sur une semi-autobiographie, tirée un petit peu de sa vie, mais pas complètement, un film tiré un petit peu de sa vie, de son enfance entre autres, qui s'appellera Easter Sunday, voilà. Donc on en saura peut-être un peu plus sur la vie de Spielberg, et qu'est-ce qu'il a amené à devenir le grand bonhomme quand même, hein, il faut être clair, le très grand bonhomme de cinéma que c'est, qu'on aime ou qu'on n'aime pas son cinéma, chapeau l'artiste, bravo pour ce retournement de veste. Voilà pour l'actu ciné un petit peu à chaud. Extraordinaire opportunité, 14 valises remplies de milliers de dollars, oui. Oui, je pense qu'il va prendre des pépettes, des petzouilles. En a-t-il seulement besoin? Je ne sais pas. Mais ouais. Ok, bon, c'est intéressant. On voit que Netflix prend de plus en plus de parts, de plus en plus de choses. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y a mon nom d'affiché depuis. C'est vrai, ouais, faudrait te déconnecter parce que ça fait encore du montage à mettre du flou, c'est ça? Tu veux me faire plus Ah non, mais je m'en bats les reins, laisse-le mec, je m'en fous. Tu auras des mails avec des caca qui arrivent. C'est mon nom, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, j'ai un nom. C'est pas grave. C'est hein. ton adresse mail aussi, surtout, c'est ça? Oh, je m'en fous. Franchement, je m'en fous. Bref. Mais voilà, ça annonce du bon ou pas, je ne sais pas, mais du mouvement. En plus pour Netflix, tu chieras peut-être un peu moins sur Netflix. Exactement. Ouais, s'il commence à faire des vrais films, je chierai un peu moins dessus, c'est bien vrai. Bref, bon voilà, bah, je pense qu'on est bon. Est-ce que tu veux faire un débat sur le jeu vidéo? Je sais pas, un petit truc. Je sais pas. Très rapidement. Allez, un petit peu sur Allez, c'est quoi votre débat. console d'enfance? Moi, j'aimerais bien savoir. On va faire un petit débat, c'est parti. Je sais bien, Alexia, je précise, je sais bien, t'inquiète Yes, pas. Il n'y a aucun souci, merci de me l'avoir dit, mais c'est vrai que... On va faire un petit débat très rapidement sur nos consoles de l'enfance. Qu'est-ce qui nous a marqué? Quelles consoles nous a marqué? Quels jeux nous ont marqué? Vous le chat, toi Raphaël, moi Geoffrey. Qu'est-ce qui nous a marqué? Est-ce que tu veux commencer? J'en ai déjà beaucoup dit sur la 64, je rajouterais juste... C'est vraiment la 64, toi, qui t'a marqué étant plus jeune, du coup. 64, PS2, et Game Boy Advance, qui a fêté ses je sais plus combien d'années aussi, il y a pas longtemps. Une vingtaine d'années, je pense. Ouais, je crois 20 ans. Je crois qu'elle a fêté ses 20 ans. Alors l'Advance, donc une vingtaine, une quinzaine d'années, je pense. Je vais te dire ça, mais pour Parce moi, que la Game Boy, ouais, mais Game Boy Advance, c'est pas plus les années 2000? Si, bah si. Ouais, donc elle a une elle a une 64. Ah bah oui, c'est vrai qu'on est en 2021, je viens de m'en apercevoir. Eh ouais, mon pote. Attends, je vais te dire combien c'est exactement. Mais ouais, Game Boy Advance, la vie absolue. Waouh, le prix par contre, oh, elle est encore hyper cher. Oui, ça. Et tu peux l'avoir avec un 120 écran. balles, hein. Il y a des mecs qui la refont avec un écran OLED, c'est une dingue. Waouh, apnée, c'est énorme. Alors. Ça, c'est ouf. Bah, moi, personnellement, pour parler de mes consoles, Ouais, alors moi qui est né en les années 2000, je fais toujours partie du 20e siècle, calmez-vous. Moi, j'ai grandi relativement tard avec les consoles, entre guillemets, parce que c'était les 20 ans. Pardon. 20 ans, c'est ça? Ok. Toi, parce que toi, t'avais peut-être un grand frère qui t'a peut-être amené plus rapidement Non, c'est moi le joueur de la famille. Ah, c'est toi alors mon frère aussi un petit peu, et on a eu beaucoup de chance, franchement, on a eu quasiment
toutes les consoles, on se démerdait à deux, on se mettait d'accord, on met les deux Noël, si moi et lui on met nos Noël, on peut l'avoir la console, tu vois, ok. c'était... Mais c'était déjà assez jeune, c'était Ça, pas on- tes parents qui t'offraient la console, c'était surtout Mon, toi, quoi. mon père aimait beaucoup, et d'ailleurs D'accord. la 64 typiquement il l'a eu à Noël avec mon frère, c'était la console de mon père et mon frère, tu vois. D'accord, Et moi j'étais ok. trop petit, mais j'ai joué avec eux, au final c'était ma console, tu vois. Ok. Mais mon père aimait beaucoup au début, et puis après il s'est vite lassé, et nous on a pris le truc tout de suite, quoi. Surtout moi, plus que mon frère, mais ouais. Ok. Parce que moi, j'ai commencé, j'avais pas mis, moi je mettais mon nez dans ce que ma famille mettait, tu vois, Ouais, me mettait bien ce sûr. nez. Donc c'était pas mal, c'était déjà pas mal. Je crois que j'ai même commencé sur l'ordinateur bien avant les consoles, parce que mon père avait déjà à l'époque, avait un ordinateur, tout ça, et roulait sa bosse sur XP. Donc il m'avait déjà acheté des jeux, tout ce qui était Lapin Malin, tous les trucs pour enfants, les trucs, pas les jeux d'éveil, mais les jeux. Je sais même pas C'est comment bien ça sur s'appelle. PC, commencer sur PC c'est bien, c'est le vrai sujet tout de suite, tu vois. Ouais, et alors je sais pas si j'ai commencé avant, je pense quand même, et je jouais déjà pas mal. Je sais qu'à l'époque, alors ça c'est parce qu'on a eu internet relativement tôt, j'allais sur jeu.jeu.jeu.fr, je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait comme ça. Il y avait également, et encore avant, parce qu'avant on était chez Orange, et ils avaient un service de jeux en ligne Ah, où c'est tu marrant, pouvais ça. acheter des jeux, et je savais déjà, genre à même pas 6 ans, aller sur le site, mon père me montrer, télécharger les jeux, et puis, Propre, en et puis vrai, les hein. installer, puis jouer aux démos. Et des fois, mon père, il m'achetait pour lui et pour moi des jeux qu'il y avait dessus. Je jouais des jeux de bowling, c'était des jeux. Je vais pas dire que c'était des jeux pas ouf parce que je me suis éclaté dessus, mais c'était pas des gros jeux non plus. Et après, je sais plus si j'ai eu d'abord la DS ou d'abord la Wii. Je crois que je sais même plus. Je crois que j'ai d'abord eu la DS. Alors toi, tu me disais Je que crois- t'as jamais eu la DS Tank. Toi, c'était la DS Alors moi, j'ai eu la DS Lite. Lite, ouais. Et je crois que j'ai d'abord eu la Wii. Parce que je crois que la DS est sortie avant la Wii ou après. La première DS Tank, c'est 2006, et la Wii, c'est 2007, normalement. Je crois que la DS Lite est sortie en même temps que la Wii. Et la À peu DS près. Lite, ça doit être en même temps, à peu près, je te dis ça. Donc j'ai acheté, j'ai d'abord eu, je pense, la Wii blanche, les premières versions, et après ensuite j'ai eu la DS Lite 2006, donc ouais, je sais plus, c'est une des deux, je les ai eu à peu près en même temps. 2006. Et après, je pense également, je voulais vraiment une Wii, une DS, et puis bon, il y avait aussi le délire que c'était un peu révolutionnaire comme la Wii, parce que ça avait des jeux familiales. Vraiment, hein. J'ai beaucoup joué à la Wii avec, jusqu'à très tardivement, dans les années 2013, et même encore quand j'avais la Wii U, parce que j'avais une Wii chez ma belle-mère à C'est l'époque. 2004, ah non, 2005, la DS Tank en Europe, mais Ah 2004 au Japon. Oh la vache, putain. Ah ouais, c'est si vieux que ça. Ouais, donc ouais, c'était plus. Waouh. Je pense que j'ai d'abord eu la DS et ensuite la Wii. Ouais, je pense que c'était ça, avec les fameuses R4. Et Bien ensuite, sûr. j'ai eu la Wii, et puis j'ai joué pas mal avec ma famille, tout ça, parce que t'avais beaucoup de jeux familiers, c'était une console familiale. Donc c'est ça aussi. Et j'étais beaucoup sur ces consoles jouer à des jeux pas forcément bien. J'avais tendance à jouer des jeux de merde Ah bah, ça, c'est plutôt que normal. jouer à des vrais jeux 2006 Nintendo, aussi. quoi. Même si j'ai quand même eu pas mal, j'ai eu quand même Wii Sport, j'ai eu Mario Galaxy, Mario Kart, pareil sur la DS, Mario Bros. Voilà, j'ai eu pas mal de. J'ai joué pas mal à ces jeux, c'est vraiment des consoles qui m'ont marqué. Après, j'étais passé sur la 3DS, un peu plus tard, la Wii U, et ensuite la Full Switch. Nintendo, toi, ouais. Ouais, moi vraiment console, c'est vrai, j'étais full Nintendo. J'ai jamais été attiré par PlayStation ni Xbox. Plus récemment, un peu plus par Xbox, j'ai un pote qui m'a prêté sa Xbox 360 où j'ai fait, je crois que j'en avais déjà parlé, où j'avais testé un petit peu la Kinect, parce qu'une Kinect Ouais. ça vaut que dalle maintenant Ouais. avec des jeux. J'ai une Kinect avec 10 jeux Kinect, j'en ai eu pour 30 balles en tout, ça m'a coûté que dalle. Et je m'éclate un petit peu sur ça, mais j'ai toujours été full Nintendo. Et PC, j'avais un petit peu été dessus étant plus jeune, avant les consoles portables vraiment, mais c'était des jeux très très classiques. Et après, j'ai plus ou moins abandonné le jeu vidéo PC, j'étais plus sur internet. Ouais. Et j'ai retourné sur le jeu PC dans les années 2015 où j'avais là du coup un vrai PC gaming parce qu'avant j'avais des PC merguez. Ah ça, c'est toujours comme ça que ça commence. Je vais Alors lire dans le chat, on a le quoi? chat, On a du vas-y. PlayStation et les trois premiers Spyro, évidemment. Game Boy Color pour Grumuf, j'ai joué qu'à ça, et à part le PC, la Game Boy Color aussi dans mon cœur. J'ai eu toutes les Game Boy, de toute façon j'en ai pas raté une seule. Ah. La Game Boy Advance SP, merci le rétroéclairage, merci la SP, incroyable. J'avais aussi la DSi XL avant, entre la DS et la 3DS. J'ai eu pratiquement Ah, toutes les DS putain. aussi. J'ai eu la DS Lite, DSi, 3DS, mais j'ai pas eu la New ni la Tank. J'ai raté des versions de DS, mais dès qu'il y avait une version genre la 3DS où c'était pas les mêmes jeux, je l'ai quand même eu, tu vois.
Donc, Ah. mais j'ai raté quelques versions, genre j'ai pas eu une 3DS et une 3DS XL, tu vois. Ok. Ouais, non, enfin quand je dis génération, pour moi 3DS, 3DS XL c'est la même. D'accord. J'ai Alors j'ai pas eu jamais toutes raté. les consoles non plus, faut pas exagérer. La SP, qu'est-ce que je l'ai kiffé. Mais J'étais beaucoup trop jeune, moi. je préfère la prise en main de la Advance, j'avoue. C'est mon papa qui m'a fait jouer à la PS, c'est les darons, les daronnes. Hein. La Playdate, bien sûr, pour moi, c'est un peu comme revivre la nostalgie de ma Game Boy Advance SP, tu m'étonnes. Elle me fait de l'œil, cette saloperie de Playdate. Hein. J'aurais pas dû vous la montrer. Hein. Oui, j'ai pris un coup de vieux. J'avoue que là, voir les dates, ça m'a mis un coup de vieux dans la tronche. C'est la vie, hein. C'est la vie, il faut se rappeler que tout ça, c'est bien vieux. La PS2, personne l'a cité. Enfin, si on J'ai est un pas peu eu, PlayStation, mais les 3 premiers Spyro, pour moi, c'est PS1 de mémoire. Donc là, il n'y a pas eu de PS2 quelque part. Et pourtant, cette console, tout le monde l'a eu, quoi. Bah tu vois, alors je sais pas si c'était parce que aucun de mes amis, que tous mes amis étaient Nintendo, mais je crois que j'avais aucun de mes amis, peut-être un ou deux qui avaient une PlayStation 2, mais beaucoup plus de personnes de mon entourage avaient une Wii qu'une PS2, tu vois. Alors après c'était Bah, c'est pas la normal, même c'est pas la même génération, génération, ouais. pas la même génération, c'est vrai que tu vas me dire, mais même qu'ils avaient avant, j'ai jamais entendu le mot PS2, tu vois, avant. Peut-être plus PS3, tu vois. Putain, pourtant, la PS3, c'est un four. Alors après, Un peut-être four parce que commercial, hein. PS2, quand elle est sortie, c'était vraiment sorti en 2001, 2002, donc t'étais beaucoup trop jeune pour avoir ce genre de console. Ah, moi, C'est qu'est-ce ça que j'y ai aussi. joué à la PS2, putain. Quelle console exceptionnelle, la PS2, je trouve. Elle avait tout pour plaire, je trouve. Elle avait vraiment... Et pourtant, j'ai eu aussi une Xbox Fat. Enfin, j'ai eu la Xbox, la PS2 plusieurs fois dans ma vie. J'ai eu la Xbox et la PS2. Enfin, la console Xbox et la console Play. Et la PS2 était vraiment quel futur, le futur du gaming, quoi. Moi, à l'époque, j'étais vraiment beaucoup plus Nintendo. Encore à l'heure actuelle, hein, je suis vraiment beaucoup plus focus Nintendo. PlayStation, je dis pas, mais en fait, ça me pète les couilles de dépenser 500 balles pour 2-3 jeux exclus qui peuvent être sympas et que tout le reste c'est sur PC. Aujourd'hui, oui, c'est ça. Aujourd'hui, Et à l'époque, Xbox, c'était pas ça. et une Xbox, clairement, c'est une console si t'as pas de PC. Voilà, parce que t'as peut-être 2-3. Et encore, même, t'as même plus vraiment d'exclus sur Ouais, Xbox. c'est compliqué aujourd'hui. Tout est sur PC, donc c'est une console bien si tu veux pas de PC. Mais moi qui est obligé d'avoir un PC gamer, pour le pro, Ouais. bah, tant que je fais sur. Après, sur c'est le Xbox, cas aujourd'hui, mais à l'époque, on le Je voyait mettais pas beaucoup comme plus ça du Nintendo. tout, j'avoue. À l'époque, t'avais tellement les mêmes choses quasiment sur les deux consoles. Enfin, je pense à la grande époque PlayStation Xbox. Ouais. En fait, tu choisissais ta maison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et Oui, ça allait oui, tu pas choisissais plus loin. ta couleur, tu choisissais ta maison, tu choisissais un peu. Et en vrai, en juste Europe, dessus, tout le monde quoi. choisissait Play. Personne n'avait d'Xbox. Je sais même pas pourquoi on avait une Xbox, tu vois. C'est vrai, parce que. Bah après, c'est vrai qu'à l'époque, les PC étaient beaucoup moins puissants que les consoles. Non, Qui est- non, je suis pas non. d'accord. Non, c'est Ça juste que ça dépend. coûtait trop cher et que c'était dur Ouais, d'accès. c'était plus cher. Ouais, enfin, C'était dur d'accès. on va dire- Personne se disait, tiens, je vais acheter un PC. Tu vois, c'est PC, tu travaillais sur un PC. Ouais, voilà, à Il y avait l'époque, c'est quelques vrai que- gars, des ouais, c'est visionnaires qui. C'est vrai qu'à l'époque, les PC n'étaient pas trop faits pour le gaming, un peu quand même. Et si tu voulais partir sur du gaming, ça coûtait 40 000 fois plus cher qu'une console, qui est encore le cas à l'heure actuelle, même si le marché du gaming a bien diminué. Maintenant, un Ouais. PC gamer, c'est à peine 2 fois le prix d'une Xbox et encore. Ouais, Donc, t'as déjà ça, un beau c'est- truc, t'as déjà un joli truc. T'as déjà, Mais, pour 1000 balles, t'as un PC Non, comme c'est très surtout ouf, qu'à hein. l'époque, t'avais pas tous les jeux qui sortaient forcément sur PC non plus, tu vois. C'est sûr. Bah maintenant avec le Game à Pass, une certaine c'est fini, époque, hein. à une certaine époque en tout cas, t'allais pas retrouver quand un jeu sortait, on disait sur toutes les plateformes en fait ça voulait dire Play et Xbox, tu vois. Mm. Il y avait pas C'est toujours de version PC. Non, Donc, mais c'est vrai, mais honnêtement, maintenant, pour moi, je veux dire, bon, peut-être un peu PlayStation, un peu mais Xbox, même plus. Pour moi, il n'y a que Nintendo qui tient avec ses... De toute façon, Nintendo tient avec ses exclus, clairement. Ah oui, oui. T'enlèves les exclus Nintendo, parce que la Switch, désolé, elle est sympa, mais niveau puissance, c'est du caca, quoi. Si tu pourrais passer tous les jeux Nintendo chez PlayStation ou PC, Il reste que ça à depuis Nintendo, longtemps, mais hein. bon, ça fait le café. Hein. Après, je dis pas, la Switch, elle est mignonne, elle est sympa, quoi. Mais Sony aussi, Bon. hein. Sony aussi. Hein. Aujourd'hui, tu mets une Series X et une PS5, s'il n'y a pas d'exclus et que les deux consoles ont les mêmes jeux, la Xbox met 1000 € à la Play. Hein. Elle est plus puissante, elle est mieux foutue, il y a plus d'options à l'intérieur, le Quick Resume et compagnie. Le Game Pass, ouais, il y a beaucoup plus Le de Game choses. Pass. Ouais, c'est Mais vrai bon, qu'il en fait, il y a les beaucoup exclus chez Sony et puis et l'habitude d'achat aussi, c'est C'est très ça fort. aussi, très, ouais, très après fort. tu préfères l'interface, tu préfères etc. Mais ouais, c'est. Moi, de Team Nintendo jusqu'à jamais. Même si une Switch Pro, là, il faudrait Nintendo, parce que là, quand même, et des jeux. Parce que On a là, encore réussi à dériver, à finir sur une Switch Pro, putain, on est les pires. Non, en vrai, franchement, Switch Pro, je préfère honnêtement avoir plein de nouveaux jeux qu'une Switch Pro. Clairement. Ouais, Parce que là vraiment. PC Master Race, bien sûr, Grumuf à la fin, le PC Même gagne si toujours. le PC, on est d'accord, voilà. Le Même PC si, gagne je vais toujours. pas vous mentir, un PC, je serais capable de dégager. Enfin, quoique. Ah, c'est compliqué. Parce que t'as quand même des jeux. Je joue quand même de moins en moins à l'heure actuelle parce que j'ai moins le temps à des jeux PC. Mais tu vois, par exemple, je penche de plus en plus en mode je suis prêt à délaisser le PC pour un iPad Pro. Tu Ouais. vois. Pour le pro.
évidemment. Ouais, je comprends. Parce que pour du montage, dans quoi je bosse, pour du montage de l'After Effects, bon, même si c'est encore pas assez puissant pour ce genre de choses, parce que les PC sous Windows... Ah, après Windows 11, hein, il montre aujourd'hui, Qui on sait, sait pas, qui sait. Mais on sait déjà, c'est de la merde. Bref, donc on verra. Non, mais ouais, le PC, hein, le PC, moi, Mais ouais, PC, ça fait 10 bonnes années. J'ai mis un peu de temps quelque part. Ça devait être en 2015, j'ai réussi à monter mon premier PC gamer. Et depuis, Ouais, j'ai vu la lumière. J'ai vu la lumière. Pareil, j'ai eu pas mal de jeux PC, mais bon, sinon, du monde joue sur PC, mais sans manette. Moi, oui, bah en fait, ça dépend du jeu. Hein. Ça dépend des gens et ça dépend du jeu. J'ai un pote, par exemple, qui joue sur PC, mais que manette, parce qu'il est habitué au FPS console. Moi, honnêtement, je joue full clavier-souris, très peu de jeux à la manette, quelques jeux, mais très peu, surtout pour faire de l'émulation. Mais vraiment, les FPS, pas la manette, non. Le seul jeu, bon, c'est pas vraiment FPS, mais ça se rapproche beaucoup, c'est Splatoon, où c'est bien foutu avec le gyroscope. Avec le gyroscope, ça enlève le problème. De toute façon, tu vas pas brancher un clavier souris sur une Switch. Non, clairement pas. Et j'ai pas envie de jouer à Splatoon avec clavier souris. Mais ouais, moi, ça dépend du jeu, pareil. Ça dépend. Quand c'est un jeu pensé console, enfin, un TPS, typiquement, tu vois, un Horizon. Un platformer. Un platformer ou quoi que ce soit, je vais jouer manette, mais sinon full clavier souris, bien sûr. Évidemment. Bon voilà, je pense qu'on a fait... Ouais, on a fait le tour un peu là. On a fait le tour relativement rapide, on a largement dépassé aujourd'hui. Oui, bah c'est la vie. C'est pas grave, au moins le chat est toujours là, le chat est toujours content. Merci à vous. Il nous suit toujours, c'est cool. On se donne rendez-vous demain ? Yes, demain, même heure, entre 9h30 et 11h. Et 11h environ. Ouais, 11h environ, on verra. Après demain, c'est le week-end, donc ça va. On verra bien. On vous met les réseaux sociaux, les replays, n'hésitez pas à vous abonner. Et bah demain, pour parler principalement de Windows 11, hein, vu qu'il va y avoir du Windows 11, normalement spoiler alert. Présenté tout à l'heure. Mais on essaiera de pas en faire 1h30, je vous assure, parce que même moi, ça me rendra fou. Mais on doit dire ce qui se passe quand même. Voilà, on parlera principalement de ça et de d'autres sujets d'actu. Oui, bien sûr, bien sûr. Des bisous à tout le monde, merci encore. Et bon jeudi, exactement. Bon jeudi, un bon jeudi, j'espère cette fois-ci. Allez, ciao.